Les arnaques, il y en a dans tous les domaines. Il faut que je fasse quelque chose, même avec le peu que j'ai. Si quelqu'un te promet que tu vas d'office gagner plus d'argent, machin, Des petits red flags. c'est même un gros red flag Ouais. pour moi. J'ai fait des études parce qu'il voulait que je fasse des études. Genre, son petit corps comme ça, avec son téléphone hygiénique. C'est pas possible. C'est pas grave en fait de se casser la gueule, c'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de prendre des risques. Ah, this is my girl. Je suis énervée, mais je travaille. J'étais déjà en train de pleurer, je travaille en même temps. Je sais pas si, voilà, si ça se dit pas, mais... Hello l'équipe, alors bienvenue dans cette vidéo, je suis hyper excitée parce que avec moi aujourd'hui j'ai Sabrine, donc Sabrine qui est une de mes élèves qui est au sein de Tech of Ladies, donc c'est la première fois qu'on se rencontre, elle est au sein de l'académie depuis quelques mois, on travaille ensemble justement à distance, je me suis dit elle est en Thaïlande, je suis en Thaïlande, il faut absolument qu'on se voit. Pourquoi? Parce que Sabrine c'est une personne qui de base ne faisait pas du tout partie du secteur de l'entrepreneuriat, une femme qui a beaucoup d'ambition, qui s'est lancée au sein de l'académie, qui en quelques mois a pu faire ses premières centaines d'euros, ses premiers millions de vues aussi sur les réseaux. Et l'idée ici, c'est de vous partager vraiment tout simplement son parcours, sa vision. Qu'est-ce que ça amène d'avancer dans un groupe et une communauté de femmes qui savent qu'elles en veulent plus pour leur vie. Donc let's go, on va voir tout ça ensemble, on va passer quelques heures ensemble et essayer de vous partager un maximum de valeur. Donc voilà, Sabrine, première fois d'ailleurs, je précise que tu es en vidéo. Oui. Ça se voit, je pense. T'inquiète, c'est pas grave, tu vas bien? Oui, ça va bien avec toi. Oui, ça va. La première chose à faire, ça va être de se présenter un petit peu. Ok. Donc, salut tout le monde. Donc, moi, c'est Sabrine, comme Inès l'a dit. Et c'est la première fois que je fais du contenu. Donc, voilà, c'est un petit peu nouveau pour moi. Mais voilà, on essaye. J'habite en Thaïlande depuis 3 ans maintenant. C'était pas du tout un plan. Il y avait rien de planifié. J'ai juste pris un vol aller simple. Je suis venue ici et pour essayer de me trouver. Et on va dire que j'ai trouvé un peu ma maison, le pays où je me sens le mieux. Hem J'ai fini par essayer de trouver une solution pour y rester. Alors la première fois, ça s'est pas passé comme prévu et ensuite, mais ça fait partie de l'aventure et ensuite, j'ai trouvé un travail et donc je suis prof et je donne cours à des élèves thaïlandais, cours d'anglais et j'ai aussi toujours dit que je serais jamais prof. J'ai toujours dit que j'aimais pas les enfants non plus. Mais j'ai quand même fini là-dedans, mais en tout cas aujourd'hui, je suis très contente de la situation dans laquelle je suis quand même. Voilà, à peu près. Trop bien. Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu as voulu quitter la France? Tu étais en France de base, si je dis pas de bêtises. Ah non, pardon, Belgique, oui. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu quitter justement la Belgique? Donc moi je viens d'un milieu familial, maghrébin, Mmh. donc je pense que les autres personnes se reconnaîtront là-dedans, en tout cas pas mal de personnes je pense, surtout de femmes, justement et j'ai grandi en m'occupant des autres. Donc on était une famille de 6 personnes, 4 enfants. À un moment donné, j'ai dû prendre un rôle qui n'était pas le mien en tant qu'enfant et je me suis occupée de ma famille, occupée de mon papa, de mon frère, de mes 2 sœurs aussi. Hem et Je me suis pas mise, en avant. J'ai pas pris soin de moi, je me suis, un peu délaissée, on va dire, ce qui a créé des soucis, on va dire, psychologiques, enfin, lourds avec le temps. Donc j'ai fait plusieurs dépressions, je savais pas trop quoi faire. Je me suis sentie perdue parce que je me dis que enfin, j'ai compris ça moi-même, à force de faire pour les autres, à force de penser aux autres pour les autres, en fait, je me suis jamais posé la question: «Qu'est-ce que moi je veux?» Ouais. Et du coup, tu fais passer les autres avant toi-même? C'est ça, parce que j'avais trop d'empathie et de sensibilité Ouais. et du coup c'était plus fort que moi. Premièrement, j'absorbais énormément les énergies à la maison, ce qui fait que même si je voulais aller mieux, il fallait que je reste dehors tout le temps. Ce qui est fatigant aussi parce qu'on a besoin d'avoir un chez soi, on a besoin de savoir où on a besoin d'un repère. On a besoin de notre, bat cave. On a besoin d'avoir un repère où on est tranquille, où on se sent en sécurité et moi je me sentais pas en sécurité à la maison et je devais fournir de la sécurité aux personnes à la maison. Mmh. Donc c'était voilà, c'était très compliqué et donc du coup, j'ai, un jour j'ai juste dit: «Stop». Donc Tu eu ce déclic de te c'est dire, ça. «Let's go, aujourd'hui ma situation ça va pas du tout, il faut que je fasse quelque chose pour changer les choses», entre autres. C'est ça et au départ, franchement, je savais pas, j'étais dans des études qui me convenaient pas. J'ai toujours su que les études, c'était pas mon truc. C'est pas que je trouve que les études, c'est pas utile. Mmh. Les études, c'est utile pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, qui sait ce qu'il veut étudier, qui sait le métier qu'il veut faire. Ouais. Moi, j'avais pas d'idée de métier. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours voulu avoir une sorte de liberté, je veux pas être riche aux millions, aux milliards, donc ce serait bien, on va pas dire le contraire, mais juste être, libre et indépendante. Pourquoi? Parce que avec tous ces problèmes, en même temps, je dépendais de ma famille. Même si j'ai toujours travaillé, même si j'ai toujours fait des jobs étudiants et d'ailleurs, c'était une des conséquences sur,
bah, mes études parce que j'aurais peut-être pu faire quand même un diplôme et cetera. Mais je devais travailler énormément pour être libre, pour sortir, pour ne pas être à la maison, faire autre chose. Donc j'ai fait énormément de différents jobs qui m'ont aussi appris, la vie du coup. Hem, D'ailleurs un de mes jobs, je sais pas si c'est important de le dire ou pas, c'était dans un hôpital, psychiatrique. OK. Donc voilà, c'était un peu difficile et ça m'a d'ailleurs toujours fait peur parce que petite parenthèse, donc ma mère souffre de problèmes psychologiques, ce qui fait que moi j'ai toujours eu peur de finir comme ça aussi, Mmh. à force de donner de moi-même et en plus je pense que les femmes sont plus touchées par ça si je me trompe pas. Ouais. Donc c'est voilà, c'est assez compliqué. Et on va dire que, bah, j'ai raté du coup mes études plusieurs fois, même si j'essayais, c'était aussi mon échappatoire et j'étais sous pression sociale, la pression qu'on met, à la femme. Tu finis tes études rapidement, tu te maries, tu as un certain âge, on doit finir à ce moment-là, on doit avoir un métier, c'est ça la stabilité, on doit se marier avec un homme, on doit avoir ses enfants à tel âge, avant 30 ans, blablabla. Des trucs comme ça que j'entends encore aujourd'hui et Mais toi, tu as ta vision. Ta c'est ça. En fait, vision, moi j'ai ta toujours liberté. été ça veut dire que même s'il y avait tout ça à la maison et même si, malgré moi, en fait, c'est des croyances qui sont quand même encore là. C'est des croyances qui ont été mises dans ma tête à force, en fait, d'être répétées. Quand on reste des années avec notre famille ou avec le mauvais entourage, ça reste là. Même si nous, on n'est pas d'accord, même si moi, je leur disais: «Non, moi, je vois pas les choses comme ça, on a le temps, le succès, c'est chacun son temps, la vie, c'est pas tout le monde le même chemin». Et la réussite, c'est pas les études, c'est pas le diplôme, c'est pas ça et en plus finir avec un diplôme de médecin ou d'avocat, mais je suis pas bien mentalement et en plus je peux pas utiliser mon diplôme, moi je voyais pas l'intérêt. Donc voilà. Du coup, j'ai décidé de donner une dernière chance à mes études, pression familiale toujours. J'ai réussi les examens que j'avais choisi de réussir, mais j'ai été non finançable et pour moi, c'était le signe qu'il fallait sortir de là. Ouais. Donc j'ai fait un dernier test, j'ai fait une formation de personal trainer que j'ai beaucoup aimé parce que j'aimais le sport et la nutrition. Ça, c'est un des sujets qui me passionnait déjà. Mais pareil, j'étais quand même vidé, en fait, mentalement. J'avais pas assez, d'énergie à la maison, ça allait pas comme j'ai dit et je peux pas rester dans le milieu où je suis tombé malade, on va dire, en quelque sorte Ouais. et réussir quelque chose. Ce qui t'a rendu malade peut pas te soigner, tu vois? C'est ça et en restant là, l'entourage, encore une fois, c'est hyper important. Le lieu où on est, les personnes qui nous entourent, c'est hyper, hyper, hyper important et encore plus quand on est jeune et qu'on essaye de développer notre vie et même dans la vingtaine, c'est le début de la vie. Donc c'est même à cet âge-là, ça nous impacte encore et pour moi, du coup, j'ai décidé de choisir allez, de prendre une autre décision, mais je savais pas quoi Mmh. et alors je vais vraiment te raconter l'anecdote qui m'a menée jusqu'en Thaïlande. J'étais au téléphone donc avec une amie et j'étais dans mon jardin. Donc j'habite, entre la campagne, et la ville, mais vraiment à la nature et il me rappelle, il faisait beau ce jour-là et il y avait le soleil, on va dire, sur enfin un peu bizarre, mais avec le soleil sur ma peau et cetera et je me sentais bien. C'était calme, il y avait un peu de vent et je me suis dit: «C'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de la paix, j'ai besoin d'être toute seule. J'ai besoin d'être avec moi-même» et du coup, beh, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé, bah, Krabi en premier du coup, Ouais. en Thaïlande, et j'ai décidé que j'allais y aller. En faisant ça, je savais que j'allais créer des problèmes à la maison, bien sûr, personne n'était d'accord, mais j'ai décidé que c'était pour moi, que c'était mon choix et que j'avais s'il y avait pas de raison, en fait, de la part de mes parents ou qui que ce soit autour, de raison valable pour que je n'y aille pas, alors j'allais y aller Mmh. et donc j'ai pris mon vol et je me suis préparé et je me suis retrouvé en Thaïlande. OK. Une mentalité que j'aime, dans le sens où dans le sens où, tu vois, le monde est peut-être contre toi, mais tu te dis: «Ah, j'ai cette boule au ventre, j'ai ce truc dans mon cœur qui me dit que en fait, j'ai besoin, j'ai envie de faire ça et je veux laisser personne m'empêcher de faire ça» et très souvent, c'est ces personnes à qui on est le plus attaché, la famille, les amis, les personnes les plus proches, ça nous atteint, on va pas se mentir. Ça nous atteint énormément et c'est les premières personnes de qui on espère qu'on va avoir ce truc de: «Ouais, vas-y», cet aval, tu vois, cette confirmation et on l'a pas. C'est-à-dire que tu es seul face à toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où, faut le dire, tu as eu, le courage, là où énormément de personnes ne le feront jamais. Énormément de personnes disent: «Un jour, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça». Tu vois? Au final, c'est juste des personnes qui parlent, mais qui n'agissent pas parce que la peur derrière est trop grande. Toi, tu as eu ta peur, tu as eu justement la pression de ta famille et cetera. Tu as choisi toi en priorité et pour moi, c'est une mentalité absolument à avoir. Aujourd'hui, tu es pas obligé de subir ton environnement. Plein de personnes aujourd'hui encore le subissent alors qu'elles sont peut-être vouées à plus, tu vois? Et donc je trouve ça pertinent et tu vois, ça te montre déjà une graine en toi de ce côté, OK, quels que soient les moyens où la vie va essayer de venir et de me montrer que c'est compliqué pour toi et que non, tu peux pas avoir ces rêves-là et tu peux pas avoir cette liberté-là et cetera. Tu sais quoi? Je vais montrer que c'est possible.
et je vais agir pour essayer de changer les choses. Attention, ça se fait pas du jour au lendemain, on le précise, on va le voir de toute façon, mais c'est un process dans lequel il faut être absolument, quoi. Il y a ce côté déclic et se jeter dedans, même s'il y a de l'inconnu, en fait, derrière. Et donc tu es arrivée ici, ici en Thaïlande et et du coup également tu t'es lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a, donné envie un petit peu justement d'entreprendre également? Est-ce que c'est ce côté liberté? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé? Est-ce que, tu voyais beaucoup de contenu comme ça, tu t'es dit: «Un jour peut-être que» et d'un coup tu as pris un déclic? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi, pour que tu te dises: «Bah, en fait, j'aimerais me former», tu vois? Pour recommencer. Hem, je pense donc comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai toujours su que j'étais pas enfin, je voulais pas suivre le chemin des études, Ouais. et que je voulais pas travailler pour quelqu'un, non plus. Même si je dois passer par là au début pour apprendre peut-être, mais pas pour rester sous les ordres de quelqu'un et travailler pour le rêve de quelqu'un ou autre chose. Et j'ai toujours su aussi que le salariat, c'est pas ce qui allait m'aider à atteindre ce que moi je voulais, ce que j'appelais à ce moment-là, quand j'étais encore plus jeune, la liberté financière. Hem et encore la liberté financière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas genre devenir riche au max du max, comme je dis, milliers d'euros, millions d'euros pardon, milliards, mais juste être libre. Si je tombe malade, j'ai de quoi aller chez le médecin, je dois pas paniquer ou autre chose, je dois pas être stressé pour ça. Si, mes parents tombent malades, je peux subvenir à leurs besoins. Si par exemple une partie, des raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, c'est très important pour moi que j'atteigne, cet objectif, et pourquoi je me suis lancé, j'ai décidé que ça y est, il faut vraiment que j'essaye, même si j'ai peur, même si je doute, même si je suis pas sûr, et si je vais essayer avec telle personne ou telle personne, mais il faut que j'essaye Mmh. quelque chose, il faut que je commence. Parce que, on va pas se mentir, nos parents, même s'ils sont pas parfaits, et c'est nos parents, on les aime et les miens, ils prennent de l'âge. Ouais. Voilà. Donc, et ils sont loin de moi, et du coup, il va bien émotionnel. D'accord. Hem, du coup, j'aimerais bien être capable, en fait, d'être libre de mes mouvements. Ouais. Ça veut dire travailler mais pas être bloqué, dans un métier où je peux pas choisir quand je veux voir ma famille. Ouais. Ou s'il y a un problème, je peux pas voler maintenant, enfin voler, prendre l'avion, pardon, prendre l'avion et aller les voir s'il y a quelque chose, ou les voir plus qu'une fois par an, par exemple. Mon père, je l'ai pas vu pendant 3 ans OK. parce que bon, il était contre ma décision, donc il venait pas. Mmh. Ma mère, elle est venue, mais bon, ça reste mon père, je l'ai pas vu pendant 3 ans, c'est ça reste difficile. Mmh. Heu, donc ça, c'est une partie, très importante, pour moi. Et comme le fait de partir en Thaïlande, en fait, j'ai raccourci l'histoire, mais c'était un long process, mais à un moment donné, comme tu as dit, il faut le déclic et si je fais rien, si j'essaye pas, il va pas venir, Mmh. ça va pas venir et je sais pas, je me suis dit: «Bon, l'occasion se présente, pourquoi pas?» et j'ai toujours suivi toutes les pages un petit peu, sur TikTok, sur Instagram Ouais. et cetera, par rapport à l'entrepreneuriat ou le développement personnel ou la discipline et mindset et cetera, tout Mmh. ça. Sans oser en fait, Ouais. sans oser essayer, juste par, la peur de: «OK, je vais mettre même au-delà de juste mettre de l'argent, je vais faire confiance à ces personnes. Est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose? Ou est-ce que c'est réel?» parce que bon, c'est derrière les écrans. Ça peut être Donc fake. voilà, c'est ça. Donc et je pense qu'on a tous, toutes, ces peurs-là, heu, au fond. Mais le problème, c'est que pour moi, même si on a peur à un moment donné, il faut essayer. Ouais. Et même si la première fois c'est une arnaque, c'est pas grave, au moins on aura compris c'est quoi l'arnaque et comment repérer peut-être, Bien du sûr. coup, ce type de personne ou ce type de formation ou ce type de programme qui en fait a tous ces détails qui fait que, en fait, j'aurais dû savoir que c'était une arnaque, même si c'est pas notre faute, mais voilà. Et du coup, et peut-être ensuite la prochaine fois, ce sera là-bas. Exactement. C'est Voilà, pas je vais une expérience négative qui, veut dire que tout en soi, les arnaques, il y en a dans tous les domaines. Quand tu regardes un domaine qui fonctionne, il va y avoir forcément des gens malveillants qui vont chercher à détourner justement, cette chose qui est bien pour, profiter de, l'ignorance des gens pour, prendre de l'argent sur eux, tu vois? Et du coup, vu que tu consommais beaucoup de contenu, qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu t'es dit: «OK, c'est bon, c'est le déclic, je me lance», notamment, du coup, j'ai été ta première expérience, il me semble. c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit: «Je me lance dans Take Off Ladies avec Inès Sarkis»? Avant que je réponde à ta question, il y avait quand même toujours ce souci de je suis en Thaïlande, certes, ça fait partie d'une partie de mes rêves, on va dire, que j'ai réalisés, mais financièrement, voilà, c'est pas ça. Mais il faut que je fasse quelque chose, même avec le peu que j'ai. Mmh. Et en fait, quand du coup, quand j'ai eu l'occasion en fait de démarrer avec toi, je me suis dit en fait, OK, c'est un investissement, j'ai pas tant que ça, mais c'est un investissement, ça va être, pour moi. C'est pas, enfin, si je mets l'argent, en vrai, je le mets sur moi l'argent. Donc du coup, je me suis dit
ça je peux le mettre, beh, je vais essayer et même si c'était juste 1 mois que je pouvais me permettre par exemple, Ouais. ou 2 mois ou 3 mois, je me suis dit: «C'est pas grave, c'est un peu de quelque chose. Mmh. Si je dois faire une pause après ou utiliser ce qu'on m'a déjà apporté à ce moment-là et revenir plus tard, c'est pas grave, mais au moins j'aurais déjà commencé. Je me serais lancé». Tu auras mis un pas dans la direction de la vie, la liberté, la femme que tu veux devenir. Donc, ça t'aura très souvent, je dis, c'est comme dans le brouillard, faire un pas en avant pour voir beaucoup plus loin. Sinon, tu vois pas plus loin et là, c'est ce côté-là où C'est tu fais un pas et tu vois où est-ce que, ça te permet d'avancer, quoi. c'est ça et puis en ouvrant une porte, on ne sait pas laquelle va s'ouvrir après. Exact. Parce que bon, pour moi, il y en a une d'autres qui se sont ouvertes. Donc voilà. C'est vrai, Donc du coup, c'est exactement. one step, voilà. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, comment tu as fait pour gérer un petit peu le côté, bah, ta vie qui était, enfin qui est genre, j'ai un job et en même temps à côté, je veux lancer un projet. Déjà, j'ai pas d'idée forcément de projet, mais j'ai cette ambition, j'ai un décalage horaire, j'ai toute cette situation. Comment est-ce que toi tu t'es dit que tu vas pouvoir gérer tout ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui encore tu gères tout ça? Pour moi, donc j'avais mon métier, c'est vrai, à côté et une chose aussi que je dirais, que j'ai aussi toujours pensé que, bah, je dis aux autres personnes, aux autres femmes qui ont envie, de faire quelque chose d'autre et qui ont un métier, c'est que dans tous les cas, il vaut mieux pas quitter son métier en premier et aller se lancer. Ça, c'est la première chose. Il faut profiter du fait qu'on a quelque chose de stable, peu importe le montant, qui nous permette pardon, de subvenir à nos besoins, etc. Une sorte de sécurité et développer quelque chose à côté. Et quand ça commence à fonctionner, ou que ça fonctionne, là, on peut lâcher. Donc déjà, pour moi, j'avais pas vraiment de contraintes par rapport à ça. Ensuite, le temps. Je vais dire une phrase classique, mais le temps, on le prend. Si on... Et en plus, c'est pour nous, même donc pour moi. Donc aussi, je vais préciser, donc moi, je vis pas en France et donc il y avait un décalage horaire aussi. Donc même si je voulais avoir l'école et cetera et tout, me mettre sur les horaires français, ça voulait dire rester plus tard, ça voulait dire rester éveillé, ça voulait dire rentrer du travail, tard et faire d'autres choses à côté et plus rajouter ça. Mais je me disais: «Même si c'est un tout petit peu, même si je vais avancer plus lentement que les autres qui s'engagent là-dedans, je vais quand même prendre ce temps-là». Parce que j'ai aussi un autre, on va dire, c'est un défaut, c'est que à la base, c'est 100 ou rien. Ça veut Oui. dire que soit je vais passer des heures sur quelque chose, soit si en fait c'est un tout petit peu à quoi ça sert, à la base, hein. Mais après avec le temps, j'ai appris et j'ai compris, bah, le 1 en fait. C'est de faire un tout petit peu à chaque fois et de se rapprocher en fait de son objectif. Il y a pas besoin de courir pour y arriver. Chacun son rythme, comme j'ai dit juste avant. Hem et donc bah, j'ai décidé, d'essayer de trouver un moyen en fait de balance, on va dire un peu, Exactement. le tout ensemble, quoi. Ouais. Et comme tu l'as dit, en soi, quand tu te lances dans tout ça, tu sais que c'est pas un sprint à faire une fois, c'est un marathon et c'est à chaque fois cet effet cumulé que tu crées, ce petit 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui, fait un grand chiffre à la fin. Et malheureusement, il y a plein de personnes qui se disent: «Non mais moi, je veux lancer mon projet, ça veut dire il me faut au moins, 5 heures par jour sur quoi je travaille» et cetera et tu te rends compte que en fait, les gens n'ont pas besoin de 5 heures par jour parce que déjà ta concentration ne va pas être là pendant 5 heures, tu vois? Les gens confondent activité et productivité. Ils sentent qu'ils sont en activité, sauf que désolé, tu pas en activité quand pendant que tu essaies de lancer ton projet, tu réponds à des messages, tu scrolles pendant 2 minutes et cetera. Alors que comme tu l'as dit, il suffit que tu te mettes peut-être 45 minutes par jour à la place d'aller scroller ou d'aller faire ton Netflix, où c'est là où tu vas faire un vrai changement, tu vois? Et notamment en termes de sacrifice. Parce que tu veux changer ta vie, mais tu veux garder les mêmes habitudes de la vie que tu as à l'heure actuelle. C'est pas possible. Tu es obligé de sacrifier certains moments, certaines choses, tu vois? Moi, je me rappelle à l'époque que, bah, déjà, il y avait des sacrifices financiers, pour être honnête. Moi, à l'époque, par exemple, je vendais mes vêtements sur Vinted pour pouvoir payer les formations, tu vois? Il y avait le sacrifice en termes de personnes, parce que, on te dit: «Oui, viens, sors, fais des soirées, fais ceci, cela». Tu dis: «Non». Mmh. Sacrifice en termes de d'énergie, il y a énormément de choses en fait qui rentrent en jeu, que tu te dis: «Faut pas que je vois l'instant T, faut que je vois en fait ce que je veux devenir», tu vois? Est-ce que toi tu as eu un petit peu des sacrifices entre autres justement, quand tu as fait ça? Dans le sens où, tu as sacrifié du temps pour certaines choses, pour te mettre justement plus dans ton projet? Bon déjà mon sommeil, j'ai un peu sacrifié, mais Ouais, exactement, ça big fait partie. sacrifice, big Après moi je sacrifice. conseille à personne de ne pas dormir assez, d'accord? Quand même, il faut rester sain. Mais voilà, ça fait partie un petit peu, on va dire que bon, il y a pas trop de grasses mat, et Ouais. cetera. Et même quand tu me dis que par exemple tu peux rester tard pour avoir accès à des lives et cetera. Mais en fait, faut redire qu'on fait les choses pour soi-même. Je le fais pas, sans c'est pas, c'est pas pour vexer, j'ai envie de dire, c'est comme ça, je sais pas si voilà, si ça se dit ou pas, mais c'est pas pour toi que je le fais, Mais c'est pas bien sûr. pour les autres personnes dans le live et cetera.
c'est pas non plus pour mes parents, enfin, c'est pour personne, c'est pour moi. Donc en fait, si je décide de pas prendre ce temps-là, de pas couper quelque chose, beh, c'est à moi, en fait, que j'enlève. C'est moi qui perds C'est et ça. donc pour moi, des sacrifices, c'est pas un problème. Moi, j'appelle pas vraiment ça des sacrifices, c'est plutôt j'ai pas le mot, mais c'est pas vraiment un sacrifice, Un un investissement? investissement, voilà, Mmh. c'est ça, merci. C'est un investissement, en fait, on choisit là où on met notre temps, on choisit ce qui est important et ce qui l'est moins, où on doit réduire le temps pour quelque chose et augmenter le temps là où je sais pas, trouver un équilibre, en fait. Et il y a des moments c'est pas tout rose tout beau, on ne peut pas avoir, toute notre journée, parfaitement organisée, encore plus quand on a un job à côté, qu'on fait pas notre projet à 100 ou d'autres choses. Mais, je sais pas, faut essayer d'intégrer, en fait, les choses. Par exemple, moi, je peux avoir une semaine où je travaille trop, j'ai des cours privés et cetera. Je veux faire du sport et il y avait un autre truc que je voulais faire, mais j'ai mon projet et où j'ai des calls, où j'ai des machins. Je peux pas. Ou alors, parfois je peux être dehors, je vais quand même OK, je vais écouter le call, je dois faire quelque chose. Ça m'est déjà arrivé d'être, bah, du coup, comment on dit ça encore en français? Ça, c'est un problème. Attends. T'inquiète. La laverie, c'est ça? La Ouais, laverie, voilà, par exemple, je vais faire, ma lessive et je vais prendre un col parce que je suis assise, mes vêtements ils se lavent, mais je fais ça en même temps. exactement. Voilà, par exemple, en vrai, on peut trouver des moments où on n'est pas actif vraiment, où on doit, par exemple, attendre que se finisse ou on prépare le thé Bien ou autre sûr. chose, on peut écouter en même temps et même si, par exemple, on peut pas répondre, au moins on a eu des informations. Donc mais pour moi, c'est toujours pour moi, c'est un investissement, c'est pas des sacrifices et réduire des sorties ou sortir moins longtemps. Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, une autre chose aussi, c'est que le quality time, c'est très important pour moi, mais Ouais. du coup, j'ai tendance à, rester trop longtemps avec les personnes. Et pas voir le temps qui passe. Mmh. Sauf que bon, à un moment donné, parfois, on peut pas faire ça et donc on doit se dire que c'est encore l'histoire de tout ou rien. OK, même si c'est que 1 heure, je vais quand même sortir 1 heure et puis, je vais rentrer et j'ai eu le cas hier. Hier, je devais, faire plusieurs choses. Je devais aussi rencontrer cette amie. Bon, elle est encore là pendant un moment, mais c'est juste que, pour moi, c'était comme une tâche qui venait dans mon organisation et je me disais: «Je fais pas possible parce que je vais perdre du temps». Je me connais, je vais passer 3 4 heures là-bas j'ai d'autres choses à faire, je peux pas. Ouais. Voilà, je dois rentrer, il y a encore d'autres trucs que je dois faire, je peux pas. J'ai Mmh. des leçons à préparer, des trucs à corriger et cetera. Ouais, donc tu priorises, en Voilà, fait. c'est ça. Je dois finir, des montages ou autre chose et hier, je me suis dit: «Bon, je peux pas». Finalement, je suis sorti, mais j'ai juste contrôlé le temps, en fait, de sortie. Je suis sorti le matin tôt, comme ça, c'était fait. 1 heure et demie, 2 heures, j'ai bu un café, j'ai discuté, je suis rentré. Voilà. Parce que sinon, on s'en sort pas. Exact. Mais ça montre que tu sais ce que tu veux, tu laisses pas la vie te mener là où tu veux. Tu mets bah, tu sais de mettre des limites et j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport moi j'appelle ça des temps morts. Les Mmh. moments où tu cuisines, les, salles d'attente, Mmh mh. le moment où tu es dans les transports. Tous ces moments-là où tu vas faire quoi? Écouter de la musique, rester dans ta tête, scroller. Bah, en fait, on se rend pas compte, mais j'ai vu une étude, ça représente 7h30 de ta semaine. Presque une journée éveillée, pas éveillée, mais une journée de travail. Ouais. Donc tu gagnes ça en plus. Si justement tu écoutes dans les transports, tu prends tes petites notes, en réalité, comme tu l'as très bien dit, quand tu veux faire quelque chose, Mmh. tu trouves les moyens de le faire. Si demain, tu étais à la rue et qu'il fallait absolument que là tout de suite tu trouves un moyen de faire de l'argent, tu as que ton téléphone, tu vas trouver le moyen parce que tu n'as pas le choix et tu te mets dans cette situation un peu d'urgence. Et malheureusement, aujourd'hui, je trouve que justement les personnes sont dans une situation modeste, entre autres, où ils sont pas trop dans la merde, excusez-moi du terme, Mmh. et ils sont pas au top non plus, tu vois. Ils sont dans ce juste milieu-là de se dire que c'est vrai, j'aspire à plus, mais ouais, je suis bien dans ma petite zone de confort, et de se dire, ok, bah, il faut que je la casse cette zone de confort. Tu vois. Qu'est-ce qui toi t'a donné envie de la casser justement cette zone de confort, de au lieu de justement te dire, bah, j'enjoy tout le temps, etc. avec mes amis, non, ok, je vais m'imposer ça. Le côté, justement, comme tu as dit, tu cuisines, tac, tu écoutes un live, une formation. D'ailleurs, je me rappelle très bien, à un moment, j'avais lancé un live, je savais que tu étais en Thaïlande et pour moi, il était enfin, en Thaïlande, il était hyper tard. J'ai vu que tu étais connectée, j'étais en mode: «Ah, this is my girl, elle est On essaye, connectée». on essaye. Mais oui, qu'est-ce qui a fait que justement tu as voulu casser cette zone? Parce que c'est plus facile de rester dans ces petites habitudes. Parce que, ben, en restant là, de toute façon, je vais pas il y a rien qui va changer. Ouais. Je suis obligé, beh, déjà juste le fait d'être, par exemple, parti de la Belgique et d'être allé dans un autre pays, à l'autre bout du monde, je connais pas la langue, je connais rien, j'ai jamais voyagé toute seule, même pas accompagnée où que ce soit. C'était déjà sortir de ma zone de confort. Donc on va dire que je m'en rendais pas compte. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde oublie, en fait, les gestes, les choses qui sont déjà accomplies. Et parfois, il faut se rappeler. Parce que, par exemple,
il y a peut-être plein de situations où d'autres femmes ont déjà eu besoin de sortir de leur zone de confort et elles se sont pas rendues compte qu'elles l'ont fait et que c'était exceptionnel. Ouais. Voilà. Moi, j'oublie tout le temps que je suis partie dans ma vingtaine avec mon sac à dos, avec un billet aller sans retour. Je connaissais rien du tout. En plus, je suis partie dans la cambrousse, personne parle anglais. Enfin, voilà. Et que je suis restée là-bas, je me suis débrouillée, que en fait, on est obligé de sortir de notre zone de confort parce que le confort, en fait, pour beaucoup de personnes, et par rapport à ce que tu disais justement, où tu dis ils sont au mieux, c'est parce que beaucoup de personnes encore aujourd'hui, et c'est ce que dans ma famille aussi, c'est les mêmes croyances, c'est cette histoire de sécurité. Mmh. Donc j'ai assez d'argent, je m'en sors, je ne veux pas prendre de risques. Ouais. Je ne veux pas prendre de risques parce qu'on ne sait jamais que je me casse la figure. Ouais. D'accord, mais alors, je sais pas, je donne un exemple, mais c'est peut-être un exemple bateau, mais quand on faisait du vélo la première fois qu'on est petit, mais il y a des personnes, elles n'ont jamais appris à faire du vélo parce qu'elles n'ont pas voulu monter sur le Mmh. vélo et se Par casser la peur de figure. tomber, exactement. C'est ça. Et encore, je dirais même plus grand, on va dire plus grand qu'un enfant, parce qu'encore les enfants, en vrai, ils essayent tout. Et je pense qu'on devrait tous revenir un petit peu à ça. Ouais. Franchement, ce serait bien que les gens reviennent un petit peu à ça. C'est pas grave en fait de se casser la gueule, c'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de. C'est pas prendre des risques, c'est. Je sais pas, en fait, au bout d'un moment, si on se met sur une espèce de, on va dire une île, une petite île comme ça, il n'y a personne, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Ok, au début, je vais me sentir bien. Je me sens en sécurité. Tout se passe bien, j'ai ce qu'il me faut. Mais au bout d'un moment, l'équilibre dans lequel je suis, il va se déséquilibrer, il va me manquer quelque chose. Je suis obligé de bouger de cette île. Mais quand je vais bouger de cette île, il va se passer des choses. Et je vais retrouver mon équilibre. Mmh. Ouais, j'ai expliqué ça même à une amie il n'y a pas longtemps. D'une autre manière, elle était avec moi, je montais au Big Buddha. Voilà, on était en train de marcher. Et pour lui expliquer ça et tout, par rapport au sport, je l'ai poussé. Je lui ai dit, il fait quoi là? Ton corps, il revient en place. Je lui ai Ouais. dit, donc ton équilibre, tu vas le récupérer. Pourtant, je t'ai mis une contrainte. Ouais. Donc voilà, et pour moi, on sort de notre zone de confort et ça nous permet de nous renforcer en vrai. Après, on sera encore plus confortable Bien peut-être. sûr. Mais rester là, c'est pas une vraie zone de confort. C'est une zone à risque modéré. On va dire, je sais pas si tu es d'accord, Ouais. mais c'est à risque modéré. Non, je suis d'accord. Mais dès que tu vas vouloir sortir un peu, bah ok, il y a du risque. Ouais. Tu sais pas ce qui t'attend. Et sans prendre ce risque, sans sortir de cette zone à risque modéré, bah, peut-être que ta vie, à la fin, tu auras plein de regrets. Et moi, j'ai pas envie en fait d'avoir de regrets. Même si à la fin, je finis peut-être dans le chemin que mes parents avaient voulu, au moins j'aurais essayé quelque chose. Au moins j'aurais fait ci et ça. Et notre zone de confort, on en sort tout le temps quand on fait du sport et qu'on a mal et qu'on continue. Je parle du sport parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, et c'est une très belle image aussi. Quand tu cours, t'as mal mais tu continues. Si tu peux le faire, pourquoi tu ne veux pas le faire pour autre chose? C'est une zone de confort. Le corps, il a mal, il te dit je veux pas. Parce que notre corps, il n'a pas envie en fait d'être inconfortable. Comme notre tête, si j'ai envie de rester comme ça, je veux rien faire. Rien Donc, voilà. Donc non, mais en fait, et en plus, quand on réussit à continuer à courir, à atteindre l'objectif, et moi, c'est ce sentiment aussi que j'aime beaucoup, c'est euh, on a une sorte de pic de dopamine parce qu'on a réussi à faire quelque chose. Ouais. Et c'est, par exemple, l'excitation des premières fois. Mmh. Pour moi, c'est ça, à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, c'est comme une première fois à chaque fois. Mmh. Et on se rend compte qu'on peut faire quelque chose. Et après, on prend confiance en soi. Et après, on va essayer autre chose. Mmh. Et ainsi de suite. Et même si on a peur, en fait, si on continue à avoir peur, mais on n'essaie jamais, on va avoir peur toute notre vie. Ouais. Et on va rester bloqué dans cette zone à risque modéré. Mais risque modéré, ça peut aller là, mais ça Mmh. peut aller là. Mais si on reste là et qu'on fait rien, on risque surtout d'aller là. Ouais. Ouais, Donc, totalement. voilà. Et tu vois, tu m'as parlé du vélo. Et d'aujourd'hui, comment moi je vois la chose, en tout cas par rapport à le côté entrepreneurial. Take Off Ladies, je le vois un peu comme les deux petites roues, justement, que tu mets avant de monter sur ton vélo. Tu vois, quand tu veux te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, bah, tu peux soit y aller toute seule, tu as ton vélo classique. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de challenges envers que toi-même. Et moi, Take Off Ladies, je le vois comme les deux petites roues qui vont venir et qui vont un petit peu t'accompagner. Et du coup, pourquoi? Parce que c'est cet environnement qui t'apporte les compétences, les personnes, les exemples, l'inspiration, plein de choses justement qui permettent d'évoluer. Mais je pense qu'on va en parler juste après. L'équipe, on va passer à la piscine un petit peu, on va prendre un petit peu de soleil et on va aborder les autres sujets. Ce qui est important, c'est que les personnes, tu sais, souvent, elles utilisent un peu ce truc de c'est une arnaque pour ne pas se lancer. Il faut différencier en fait le côté oui. Je pense que c'est une arnaque parce qu'au final, il n'y a pas forcément de témoignages. Derrière, la personne ne t'accompagne pas, comme tu l'as dit, etc. Mais si tu te renseignes, tu vois les témoignages, tu vois absolument tout, que c'est clean, tu as eu la personne au téléphone, tu as eu tout cet aspect-là, et là tu te dis, non mais j'ai quand même peur de me faire arnaquer. En réalité, tu es juste en train d'entretenir une excuse. Parce que sous tes yeux, on t'a montré, tu vois. Moi, j'étais au téléphone, je te montre, voilà, elle est comme ça, mon académie, voilà, des filles, ceci, cela. Tu peux pas te dire c'est encore une arnaque à un moment donné. Et il y a ce côté où, let's go, du coup,
tu vois. Et il faut différencier entre autres les deux, la vraie réalité, le danger vraiment, ou c'est juste le truc de tu cherches une excuse pour pas vraiment te lancer. C'est ça. Puis le discours aussi, il y a le discours des personnes justement qui proposent ces accompagnements et ces formations. Il y a des, j'ai pas les formulations exactes, mais il y a des phrases. D'ailleurs, ça peut être aussi dans, par exemple, quand on va te proposer, ok, viens participer à mon projet parce que, et tu as beaucoup de promesses et beaucoup qui tournent autour de l'argent. Ouais. Si quelqu'un te promet que tu vas d'office gagner full l'argent, machin, ça déjà, pour moi, que ce soit dans une formation ou autre chose, je veux dire à travers des choses, des phrases comme ça, ou des discours de ce genre-là, C'est des petits red flags. c'est même un gros red flag Ouais. pour moi. Parce que tu peux pas me dire, tu es en train de faire un projet, tu peux pas m'assurer maintenant que je vais gagner d'office, parce qu'en plus ça dépend pas que de toi. Exact. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, ça dépend pas de la personne qui te propose ce projet, ça va dépendre aussi de tes propres compétences. Tout à Donc, fait. je ton vais t'accompagner investigation de aussi ça, dans les projets. c'est ça, de ton investissement, etc. C'est ensemble. Ouais. Mais y a pas de, on peut pas se faire une promesse de tu vas gagner telle somme, je te dis mon projet il va réussir, tu dois absolument participer. Voilà, parce que j'ai déjà, justement, c'était une de mes expériences ici pour un des jobs que j'ai fait en Thaïlande, où j'ai rencontré quelqu'un et je savais ça sentait... à plein nez. Voilà, c'est ça. Mais j'ai quand même tenté le truc. Mais honnêtement, et ça c'est un autre conseil, c'est pas encore une fois par rapport à l'instinct. Moi quand je suis rentré dans ce projet-là, avec cette personne-là et tout, j'aimais pas déjà son discours à la base, mais je me suis dit on va voir. Mais j'avais un instinct, ça allait pas pour moi. Et en plus, je croyais pas à son projet. Et du coup, si tu crois pas en fait dans ce projet-là, dans le projet de la personne qui est en face de toi, ou dans les compétences que la personne peut t'apporter, ou t'as pas vraiment cet instinct de ce feeling de ok, cette personne, je pense que ça va matcher avec, je pense que ça va le faire, je pense qu'elle peut m'apporter quelque chose, ou je pense que son programme est suffisamment intéressant ou autre, ça va pas fonctionner non plus. Et en plus tu vas pas t'investir. Donc, et en plus ce sera du coup pas vraiment la faute de l'autre personne, ce sera aussi ta faute à toi. Exact. Donc, et pour moi c'est ça, parce que c'est ce qui s'est passé dans ce projet en question. Au final ça n'a pas marché du tout. Et j'aurais dû suivre mon instinct. C'est pour ça que je rappelle encore une fois, oui on a peur, il faut un petit peu aussi se faire confiance, c'est une histoire de confiance, faire confiance à ce qu'on ressent. Et d'ailleurs, haute parenthèse, c'est quelque chose que l'être humain a oublié dans plein de situations, parce qu'en vrai on a tous des instincts pour tout, on a des instincts pour plein de différents sujets, et on peut ressentir, même si par exemple on a vu ces personnes à travers des vidéos, encore une fois, ok, je n'ai pas la personne en face de moi, je ne peux pas ressentir peut-être certaines émotions ou autres, mais le discours, Bien sûr. par exemple. Et même, tu ressens des choses en réalité, même au téléphone, tu vois. Ton instinct, je pense que tu dois vraiment l'écouter, à chaque fois en réalité, tu vois. Et aussi te faire confiance à toi-même, parce que plein de personnes peuvent se lancer dans une académie, etc. Et en fait, c'est toi la responsable, entre autres, de tes résultats. Parce que moi, comme avec Take Off Ladies, on en parlera, mais il y a plein de choses qui sont mises en place pour te permettre de passer, même si tu es débutante, même si tu pars de zéro à un stade où tu as tes premiers revenus, etc. Mais c'est comment est-ce que toi, tu vas t'investir? Est-ce que tu viens sur des lives? Est-ce que tu regardes les vidéos de formation? Est-ce que tu exploites au maximum ce qui est mis à disposition? Moi, à l'époque, je sais que quand je payais justement mes formations, tu vois, mais j'exploitais tellement les personnes à un point où vraiment je me disais, mais en vrai, je suis venue, c'est pas pour rien, c'est pas pour rester spectatrice. Donc, au final, l'arnaque, ça va être toi-même si tu ne fais rien. Tu te lances quelque part, tu te dis non, mais ça m'a rien apporté. Tu n'as rien fait toi-même, tu vois. Donc, il y a aussi ce dosage à avoir et se dire, ok, je me lance quelque part. Est-ce que je me suis fiée, comme tu l'as dit, à mon instinct, aux facts aussi qu'il y a sur les sites, etc. Parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui ont des très mauvais instincts. Donc, se baser quand même sur certains faits, des témoignages, parler avec les personnes. Et à un moment donné, faites-vous confiance pour si vous sentez que c'est la direction que vous devez prendre pour vous, votre vie, que ça fait en plus des années que vous y pensez ou pas, que c'est récent, mais qu'il y a ce truc à l'intérieur de toi, cet instinct encore une fois, mais qui te dit, vas-y, lance-toi. Tu peux forcément que apprendre. D'office. Et même si tu peux apprendre de ton erreur. Exactement. Comme j'ai dit tout à l'heure, même si tu prends cette formation-là par exemple, et que finalement, ok, c'était une erreur ou c'était pas la bonne chose, tu remets tout en question, comme tu viens de le dire, toi-même et la formation. Qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce que peut-être tu aurais dû regarder avant de t'engager là-dedans? Est-ce que tu as assez exploité, comme tu as dit? Il faut se poser les questions, mais il faut pas se poser des questions faut pas remettre la faute sur juste la formation. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des mauvaises formations, c'est vrai qu'il y a des arnaqueurs ou des arnaqueuses en général, mais il n'y a pas que ça, comme tu dis, il y a aussi ton investissement à toi, et c'est même le plus important. Et même l'investissement, c'est aussi le fait de
d'investiguer avant de rentrer dans la formation. Et de toute façon, avant, en fait, on ne peut pas savoir quelle décision, quel choix, quelle formation sera la bonne. On ne le saura jamais. Dans la vie, en fait, on est obligé de prendre une décision pour voir ce qui va se passer. Par exemple, on a beaucoup ce système dans toute situation, les études, la décision bon, pas destination de voyage, mais bon, les études, le métier, etc., où je reste là, où je vais là-bas, ou des choses comme ça, où je vais dans cette école, où je vais dans l'autre, où je vais dans cette formation, où je vais dans l'autre. Et il y a beaucoup de gens, justement, avec cette peur, ils restent là. Ouais. Ils restent là parce que... On reste statique. Voilà. Et même quand ils vont prendre la décision, ils vont se dire quand ils prennent la décision, et si cette décision est la mauvaise, j'aurais dû prendre l'autre. Bah non, peut-être que l'autre aussi, ça allait être mauvais. Qu'est-ce que t'en sais? Mais au moins, t'en as pris une. T'as fait un pas. T'as avancé, même si c'est un tout petit peu. Et c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai fait 5 ans d'études. J'ai fait 5 ans d'études et au départ, je me suis dit c'était dans le vide. Ouais. J'ai quand même si j'ai été sous pression familiale, je veux dire, c'est juste qu'on s'en rend pas compte et c'est difficile, c'est vrai. Mais à un moment donné, comme je l'ai fait moi, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Même si tu as peur. Moi, j'avais peur. J'avais peur que, là, peut-être mes parents, ils ont raison. Peut-être que je dois continuer dans mes études. Peut-être que je dois rester dans cette sécurité. Et c'est la même chose pour la formation. Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que j'essaye? Et au moins, j'aurais vu autre chose. Tant que je reste là et que j'essaye rien du tout, arnaque ou pas arnaque, en fait, à un moment donné, juste saute. C'est ça. Moi, justement, une phrase que j'aime bien, c'est arrête de te demander est-ce que tu prends la bonne ou la mauvaise décision. Prends une décision et fais en sorte que ce soit la bonne. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, il y a vraiment beaucoup de femmes qui aimeraient se lancer, mais qui sont perdues, qui n'ont pas d'idée. Du coup, toi, c'était ton cas. Comment est-ce que Take Off Ladies, aujourd'hui, a pu t'aider? Donc, comme tu disais, oui, j'étais vraiment perdue. Ça veut dire que je voulais rentrer dans l'entrepreneuriat, je voulais cette liberté financière, mais je savais vraiment pas où commencer. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre ta formation, justement, de rentrer dans Take Off Ladies. Et je me suis dit aussi, je serais pas toute seule. Ouais. Voilà, parce que toute seule, justement, c'est déjà trop en panique. Et toute seule et les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, et aujourd'hui aussi ChatGPT. Et en plus, parfois, il m'énerve parce qu'il comprend pas. Donc, c'est pas vraiment la solution. Et donc, du coup, mon objectif, c'était de voir si, justement, est-ce qu'on pouvait m'aider, en fait, à clarifier mes idées. Parce que je voulais faire quelque chose, mais j'avais plein d'idées et j'invalidais de toute façon toutes mes idées. Ouais. Parce que je doutais de mes capacités. Parce que je voyais même pas, en fait, mes capacités comme des capacités, on va dire. Donc, ou des forces comme des forces, mais juste comme des trucs banals. Ouais. Donc, je me rendais même pas compte des choses. Et du coup, quand on a eu un appel ensemble, justement, pour parler un peu de tout ça et tout, ça m'a permis, en fait, de me rendre compte qu'en fait, je sais faire certaines choses, que j'ai des compétences, que c'est pas des compétences random non plus. Même s'il y a d'autres personnes qui le font, ça veut pas dire que c'est quelque chose de banal. Et ensuite, après ça, du coup, quand on a discuté, et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous êtes avec votre équipe, ton équipe, et toi, tu as vraiment pris le temps. C'est d'ailleurs, j'avais un instinct avant qu'on commence, et puis quand on a commencé ensemble, quand on a fait nos appels, etc. et tout, j'ai vraiment ressenti cette authenticité et cet accompagnement. Je ne me suis pas senti, la formation, etc., pas personnalisé, ils ne prennent pas le temps, il y a un timing pour l'appel, on va vite m'envoyer balader, ou je sais pas. Parce que je pense qu'il y a d'autres femmes qui pensent que c'est comme ça aussi. Et c'est peut-être comme ça dans certaines formations où justement, le but c'est juste, ok, j'ai fait ton appel. Oui, dans acte l'apparence, de présence. Voilà, dans l'apparence, tu as eu ton appel, on a répondu à tes questions, mais on te rush vite et on te dégage vite, en quelque sorte. Mais vu de l'extérieur, tu as eu ton appel, tu as eu tes trucs, tu as eu ces trucs-là ponctuels, voilà, c'est fait. Et du coup, c'était vraiment... donc ça a enlevé ma peur de l'arnaque, on va dire. Du coup, voilà, donc je me sentais déjà en confiance. Et si je dis pas de bêtises, à notre premier appel, vu que tu n'avais vraiment pas d'idée, on a creusé ensemble. Oui. Et on a trouvé justement ta première idée que tu ignorais même totalement les 40 minutes avant, quoi. Oui, c'est ça. Parce que je savais pas du tout quoi faire, genre, vraiment pas. Et en discutant, en expliquant justement ce que je fais, etc., on a trouvé l'idée par rapport justement au fait que je maîtrise l'anglais, qu'il y a beaucoup de francophones qui ne parlent pas anglais. Et donc je pourrais peut-être utiliser cette compétence, même si c'est pas c'est pas non plus ma passion. Voilà, c'est pas ma passion première du tout. Mais c'est pas parce que c'est pas ma passion que je peux pas l'utiliser pour démarrer. Exactement. Parce qu'au moins c'est rassurant vu que c'était quelque chose, et j'y ai pas pensé, mais c'est quelque chose que je maîtrise. Et j'y arrive. Et en plus d'ailleurs, avant de le faire, même en Thaïlande, je savais même pas que j'en étais capable. Et donc je l'ai fait. Et donc là, en fait, du coup, c'est ça, tu m'as permis de me rendre compte qu'en fait j'avais quelque chose sous la main.
C'est juste que j'y ai pas pensé. Ouais. J'y ai pas pensé parce que je l'ai pas vu comme une compétence à exploiter. Et du coup, ben, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est que comme j'étais toute seule, je pouvais pas voir ces choses-là. Ouais. J'étais dans ma tête, ou Et même tu- avec mes notes, donc Et je me rendais surtout, pas tu compte. normalises en fait ce que tu as, tes compétences. Pour toi, c'est normal de parler anglais. Non, en fait, il y a des personnes qui ne parlent pas un mot anglais et Mhm. qui kifferaient pouvoir apprendre, tu vois. Et en vrai, il n'y a rien à normaliser. Et le Mhm. truc, c'est que vu que tu es toi face à toi-même, tu te dis non, mais il y a des gens qui font ça, ou bien non, mais c'est pas quelque chose que je peux monétiser. Alors qu'aujourd'hui, tu peux absolument monétiser tout. Tu vois, une personne qui sait juste bien écrire, elle peut vendre, par exemple, sa manière de signer. Tu vois, je te crée ta propre Mhm. signature, tac, 30 euros. Tu vois, C'est vrai. aujourd'hui, tu peux vraiment tout monétiser. Ce qui compte, c'est juste ta manière de l'amener, tu vois, sur le marché, le côté marketing, etc. Et justement, toi, aujourd'hui, c'est quoi les compétences un petit peu que tu as développées, que tu n'avais pas du tout peut-être auparavant? En gros, Take Off Ladies, t'as amené quoi? C'est quoi de plus, tu vois? Bah, la première chose, c'est la confiance en soi. Ouais. Voilà. Moi, et j'ai toujours ce souci-là, mais et je pense que beaucoup de femmes sont touchées aussi par ce souci-là, la confiance en soi. Et au moins on a confiance en soi, au moins en fait on va aller tenter des choses. Et du coup on se restreint. Un exemple à part du côté professionnel, mais moi dans ma vie je me suis empêché de faire plein de choses juste parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je me comparais aux autres. Ça peut être physiquement, ça peut être dans les compétences, ça peut, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui font ça, donc pourquoi moi ça fera la différence? Mais parce que moi il n'y en a qu'une seule, Ouais, il n'y a qu'une Sabrine, il n'y en a pas mille. c'est ça. Et au final, je peux vendre des cours d'anglais, je peux proposer un programme, ou comme toi, il y a plein d'Inès aussi, il y a plein de femmes qui s'appellent Inès, mais il n'y a qu'une seule Inès Elgaz, il y en a une. C'est ça. Voilà, et donc ce que tu proposes, au final, les gens, ils vont venir prendre pas seulement tes compétences, mais aussi toi. Même si tu donnes le même contenu, on va dire, Bien sûr. tu ne le donnes pas de la même manière. La vibe, tu vas avoir une vibe avec certaines personnes, un certain public, etc. et tout. Et moi, je vais dire, c'est vraiment la confiance en moi parce que je pensais pas que j'étais capable de faire quelque chose. Et même, je me rendais pas compte que j'apprenais encore une fois de l'anglais à des enfants qui parlent pas beaucoup anglais. J'ai des classes parfois et ils parlent vraiment très peu anglais. Et j'arrive quand même à le faire. Et donc, je me suis rendu compte déjà de ça. Et tu es capable encore de faire quoi d'autre? Les ben, compétences que tu as développées. mais capable de. J'ai fait d'autres choses aussi dans ma vie personnelle, on va Ouais. dire aussi. Mais capable de. Comment dire? Pas m'exposer moi personnellement, mais exposer mon travail, on va dire, par Ouais. exemple. Donc de Sur les créer réseaux des sociaux. choses et de pas avoir peur de poster des choses. Voilà, ok. Même la première fois, parce qu'on hésite, ok. En plus, on est dans l'attente, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont aimer, les likes, etc. et tout? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? En plus, on est super. Moi, j'étais très dur avec moi-même parce que je me suis dit, bon, la première vidéo, voilà, c'est pas. Voilà. Et donc, on est déçu. Ou le premier, je sais pas, ça peut être encore autre chose, mais juste du contenu ou un cours, ou même les cours, c'est la même chose aussi. Parfois, j'hésite, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas assez bon, est-ce que. Voilà, et moi, j'ai pris confiance en moi par rapport à ça, par exemple. Donc, de fournir un travail, d'exposer mon travail au regard des autres, au jugement des autres, sans trop accorder, donc avec le temps d'importance, en fait, au jugement, au regard des autres. Au final, le faire, pas vraiment pour les autres, mais plus pour moi, est-ce que ça m'apporte à moi, petit à petit. D'avoir confiance en mes capacités, en ma créativité, en mes compétences, etc. Toutes ces choses-là. Parce que avant, franchement, je banalisais vraiment tout. Je réduisais tout. Ça veut dire que j'allais faire des choses et chaque fois c'était. Mais je peux pas. Par exemple, j'adore la cuisine. Je fais de la cuisine depuis très très petite. Je cuisine très bien. Je le sais qu'il y a plein de personnes qui me le disent encore aujourd'hui et même là, je peux encore te le dire même à toi. Pour moi, ok, je cuisine, c'est tout. Je ne recommande jamais, alors que avec les Coffee Ladies, avec les choses que j'ai faites petit à petit, avec la création de contenu, avec les différents projets, etc. et tout, avec la communauté, les échanges, je me rends compte aussi que je suis pas toute seule dans cette situation. Donc du coup, ça m'a aussi beaucoup apporté. Et aussi de péter un coup, on va dire. Donc voilà, parce que il n'y a pas de pression en fait. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas à avoir peur de ce que les gens vont penser pour tout et n'importe quoi. On est je sais pas combien sur cette terre. Donc voilà, moi c'était le plus gros problème, c'était la confiance en moi. Parce que sans ça, j'arrivais à rien faire. Je pouvais pas démarrer où que ce soit. C'est la base de tout, tu vois, parce que si t'as pas confiance, tu peux pas poster, tu peux pas vendre, tu peux pas faire de business.
tu peux pas même toi au quotidien justement vivre comme tu l'entends. Donc c'est vraiment la base de tout. Et en fait, ce que je trouve canon et que j'ai justement toujours voulu bâtir, c'est ce côté où tu échanges, comme tu l'as dit, à travers les messages, les lives, ces choses-là. Tu vois d'autres femmes qui ont les mêmes problématiques, qui vont au-delà de ces problématiques. Et donc ça te donne cette vision pour toi que ouais, tu peux le faire en fait. Tu vois, comme aujourd'hui, tu as pu générer par exemple des millions de vues également sur certains, sur les réseaux. Tu vois, au début, t'es peut-être en mode. Ah non, ce que j'aurais je jamais peux. pensé. Voilà. J'aurais jamais pensé. C'est ça. En plus, ça a été vite quand même. Hein. Et Donc, j'ai été vraiment choquée parce que dans la première, je pense que c'était les premières semaines ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je me comparais même aux autres dans la communauté, oui, à ce qu'eux ils faisaient dans leurs propres projets, etc. et tout, et que ça fonctionne dans leur projet à eux. Et bon, il y avait une petite jalousie, un petit peu, bien sûr, ça c'est normal. Et en même temps aussi, justement, cette pression que j'ai arrêté de mettre plus tard, parce qu'au départ, j'étais en mode, voilà, c'est pas assez bien ce que je fais. Ouais. Donc j'ai démarré comme ça, quand même. Je l'ai peut-être pas verbalisé dans le groupe ou autre chose. D'ailleurs, j'osais pas trop au départ. Même exposer mes petites victoires dans le groupe. Et j'ai fini par le faire quand même. Ouais. Et ça m'a fait du bien parce qu'il y a eu Grave. il y a eu des petits retours, etc. et tout. Et on m'a dit au contraire, c'est quand même une réussite à ton niveau, mais ça en est une. Bien sûr. Parce que je viens de démarrer, je ne peux pas faire 1 million avec la première vidéo, avec le premier texte, avec la première œuvre d'art, peu importe ce qu'on fait, peu importe nos projets. Tu sais que c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est exactement ce discours-là que maintenant toi tu donnes aux personnes qui débutent. Parce qu'il y a pas longtemps, on était en live et justement, je crois que tu disais à quelqu'un, c'est pas grave, c'est le début, etc. Tu vois. Donc tu te rends compte à quel point au final c'est contagieux cette énergie. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus en fait, on a besoin de l'autre pour se voir vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, parce que quand on se regarde soi-même, on est très dur. D'ailleurs, l'œil de l'être humain est fait pour voir que les défauts sur nous-mêmes. Oui. On ne voit que nos défauts. C'est pour qu'on s'améliore, Ouais. normalement. Voilà. Normalement. Pas rester bloqué à la dessus. base, si on connaît cette partie-là, voilà, on est conçu pour voir nos défauts, comme ça on s'améliore. Et du coup, le fait d'avoir des retours justement d'autres femmes, d'autres personnes, ton retour à toi aussi, etc., dans la communauté, dans Take Off Ladies, etc., dans les appels, ou tout ça, d'échanger nos idées, de recevoir des félicitations, etc., quelque chose que par exemple on n'a pas dans notre entourage de base. Ouais. Moi, j'avais pas dans ma famille. Moi, peu importe ce que je faisais, voilà. Ça suffit pas parce que c'est Bien pas ce qu'ils sûr. veulent eux. Exactement. Voilà, c'est pas leur vision, ça rentre pas dans ce qui pourrait féliciter. Voilà, c'est pas waouh, c'est rien du tout. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai intégré ça aussi. Mais au final, comme tu dis, après, moi aussi, j'ai partagé ça avec les autres, que on démarre tous quelque part et c'est pas grave, qu'il faut surtout pas se comparer parce que c'est à soi-même qu'il faut se comparer. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris et c'est aussi une compétence pour moi parce que quand tu arrêtes de te comparer, déjà, je sais pas comment expliquer, c'est pareil, tu prends plus confiance en toi. Ouais. Et tu doutes aussi moins de toi. Et tu cherches pas en fait à faire. Allez, tu peux te comparer pour faire mieux que quelqu'un dans le bon sens, mais pas pour te descendre toi. Et moi, je me descendais. Moi, je me disais, ok, je suis. Tu vois, Bien c'est sûr. pas assez ce que je fais. Pour moi, il y a deux types de comparaison. Il y a la comparaison en mode cette personne, elle a ce que je veux absolument ça, mais en mode je jalouse, ça pousse à la jalousie justement, tu vois, et toi, ça t'éteint ton énergie. Et il y a la comparaison en mode, moi je trouve que c'était hyper pertinent de savoir utiliser la comparaison, de pouvoir regarder ce que les personnes font et t'en inspirer. Soit ça te donne de l'inspiration, soit ça te donne une direction. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose que tu aimes bien, hop, ça t'a donné une idée, tac, vas-y, je prends cette direction moi aussi. Et c'est pour ça que malheureusement, trop de personnes sont dans l'aspect négatif parce que l'être humain a cette facilité à voir qu'est-ce qui ne va pas, au lieu de regarder qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi et comment je peux utiliser ce que j'ai à l'intérieur de moi pour en faire quelque chose de bien ou de l'argent ou peu importe, tu vois. Donc ouais, c'est ce shift un peu de mentalité qu'on nous apprend littéralement pas à l'école, pas dans nos familles, pas souvent dans nos amitiés, mais que vous apprenez au sein de Take Off Ladies. Ça c'est sûr, et avec toute la communauté aussi, je sais pas, on se sent aussi plus à l'aise, etc. Parce que même dans le monde justement du business et de l'entrepreneuriat, surtout dans la francophonie, je sais pas si ça se dit, il n'y a pas beaucoup de représentation féminine. En tout cas, c'est un sujet qui est pas... On n'en parle pas énormément, ou en tout cas, on a encore, en tant que femme dans ce domaine-là, c'est encore difficile. Et même, je dirais, dans le milieu d'où moi je viens, je pense que j'en avais parlé une fois dans le groupe, etc. C'est comme si la femme avait une date de péremption du bonheur ou de leur objectif final dans leur vie. Et on a cette pression et cette idée qu'on va garder en tête. Moi, je l'ai encore un petit peu, même si c'est pas mes propres projets. Et ça nous influence aussi. Et on va se comparer du coup. Moi, quand je suis rentrée en Belgique l'année passée, par exemple, je suis retombée justement là-dedans. Malgré l'évolution que j'ai eue,
parce que là je vous connaissais déjà, je faisais déjà plein de choses avec Take Off Ladies, etc. et tout. Mais j'ai eu un impact quand même. Je suis retombée en fait dans mes travers, je pense. Et j'ai recommencé à me comparer. Les cousines qui sont dans leurs études, celle-là elle est dans un truc d'avocat, ma petite soeur qui a un enfant, elle est mariée, etc. Et elles se mettent la pression, etc. Et ça m'a donné beaucoup d'anxiété. Ouais. Et quand je suis revenue, je me suis remise en question. Mais au final, il a fallu que je revienne à moi-même, que j'arrête de me comparer dans le mauvais sens. Et surtout pas à des personnes, en fait, ils n'ont pas le même objectif Bien que moi. sûr. Voilà, et dans Take Off Ladies, au moins, Excuse-moi. elles sont sur toi depuis tout à l'heure. Je voulais pas te... les fourmis. Je sais plus ce que je disais. Que tu te comparais, mais qu'au C'est final, il ça. faut pas le faire, quoi. C'est ça, et aussi que il faut pas se comparer avec les personnes qui ne correspondent pas en fait à ce que tu veux. Ouais. Par exemple, là dans Take Off Ladies, il y avait par exemple une des girls qui participait à différents projets, qui avait ses propres projets, etc. et tout, et qui du coup performait pas mal. Et moi, c'était justement, je me comparais un peu à elle et j'étais en mode un peu jalouse, mais pas dans le mauvais sens, Ouais. dans le sens où Ça te ok, challenge, en moi je fait. vais faire mieux que toi en fait. Ouais, Voilà, ouais. ce sera mon tour Là, après. c'est challenge. Plus dans ce sens-là, Ouais. c'est ça. Et en vrai, bah, je sais pas, en fait, ça fait du bien, un bien fou, Ouais. d'être capable de faire des choses, de se sentir en confiance, de se comparer dans le bon sens, de Ouais. pas se rabaisser parce que les autres ils peuvent te rabaisser, mais il faut que tu en aies rien à faire. Mais toi qui te rabaisse, c'est un problème. Bien sûr. Ouais, c'est le plus gros dénigrement ne peut venir que de toi-même. Si toi-même tu vois que le négatif, comment les gens même peuvent voir du positif en toi, tu vois. C'est ça. Et également, ma question, c'est est-ce que tu t'es déjà senti perdu à un moment dans Take Off Ladies? Non, à part au tout début, mais c'était pas perdu par rapport à Take Off Ladies, c'était plus personnel et c'est normal parce que c'est au début, bah voilà, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en soi, moi je pense pas que j'avais des doutes par rapport au fait que j'avais décidé de rentrer dans Take Off Ladies, dans l'académie, etc. Ça, j'avais pas des doutes par rapport à ça, c'est plus personnel, c'est est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est vraiment par rapport à moi? Du coup, cette remise en question dont on parlait précédemment, c'est que je faisais un petit peu de la réflexion. Est-ce que je vais y arriver avec mon travail à côté? Est-ce que, parce que moi, en même temps, d'ailleurs, c'est une autre chose que je dirais, parce que je pense que, comme on en a parlé tout à l'heure, la santé mentale, etc. et tout, que ce soit dans les relations, dans les projets, etc., on peut guérir et faire d'autres choses en même temps. Ça veut dire que moi, par exemple, je traverse encore une période où j'essaie de guérir, par exemple, mentalement, psychologiquement, etc. et tout. Mais ça veut pas dire, en fait, qu'il faut que je reste et que je fasse juste ça. Oui. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais sans me brûler par les deux bouts, je peux quand même. Et ça aussi, ça m'a fait du bien parce que moi, je pensais que, en fait, dans mon état, c'est ce qui m'impactait aussi beaucoup, donc c'est pour ça que je dis c'est personnel, c'est que dans mon état psychologique, je me disais, je sais pas si je vais y arriver parce que je suis pas super stable. Est-ce que je vais y arriver? En plus, j'arriverai pas à mettre autant d'énergie que les autres, etc. Est-ce que pour au final justement me calmer un petit peu et me dire, bah regarde, en fait, tu peux faire, tu fais un petit peu, tu guéris, tu construis ton futur, tu fais ton métier, etc. Tu peux combiner. C'est juste que tu vas aller plus lentement que les autres, mais c'est pas grave. C'est ton rythme à toi. C'est bon, c'est que tu avances par rapport à hier. Voilà, c'est ça. Et tant que tu avances, même si c'est à ton rythme, à toi, donc même pour toutes les autres femmes qui douteraient, qui se diraient, c'est pas le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y en a pas. Moi, je le dis, il n'y en a pas parce que, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de difficultés. On va en avoir toute notre vie des difficultés, sinon c'est pas la vie. Sinon on est au paradis déjà. Voilà, la vie c'est pas pour le transat toute la life. Peut-être plus tard, une fois qu'on atteint nos objectifs. Et encore. Voilà. Plus savoir si tu grandis dans la vie, tes problèmes grandiront également. C'est ça, c'est comme on parlait juste avant, justement, cette histoire de rester dans une espèce de safe zone de confort, etc., zone à risque modéré, parce que j'avais dit, les risques, les soucis, les problèmes, il y en aura toujours. Et que les éviter, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et en fait, ce qu'il faut, et c'est comme les peurs, tu dois apprendre en fait à vivre avec et à les surmonter petit à petit. Tu dois apprendre à traverser les difficultés, pas à les éviter, parce qu'en fait elles vont revenir. Les problèmes, on peut pas les éviter comme les personnes qui essayent, quand il y a un souci, ils veulent pas en parler et ils font comme s'il y avait rien. Et après tout va bien. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui s'accumulent et ça va revenir. Ça va revenir, ça peut revenir plus gros en fait qu'avant. Donc tu dois apprendre, il y aura toujours des soucis. Il faut apprendre petit à petit à traverser les difficultés, à faire face aux problèmes, à faire différentes choses en même temps aussi. Voilà. Et encore plus, par exemple, justement pour les femmes,
on avance dans la vie, à un moment donné, on va avoir notre famille, on va avoir d'autres choses, on voudra maintenir le lien avec nos amis et notre travail, notre projet personnel, etc. Tout ça. Il y aura des problèmes là, là et là. Il y aura des problèmes à la maison, il y aura des problèmes, il y aura des problèmes au travail, il y aura des trucs qui fonctionnent pas là ou qui fonctionnent là. Et il faut qu'on soit capable en fait de gérer tout ça. On peut pas se dire il faut que tout soit parfait. Parce que moi c'était ça aussi le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent que justement c'est le bon moment, c'est que tout s'aligne, tout soit parfait pour commencer, pour démarrer, pour y aller. Et c'est à nouveau encore une fois une excuse aussi. On me disait avant. Mais tu sais, ça vraiment en général, c'est le truc qui bloque la majorité des femmes. Parce qu'elles attendent ce bon moment. Ce moment où elles auront le temps, moins de travail, tu vois, plus de dispo, etc. Mais en réalité, j'ai déjà vu des mamans, elles ont leur enfant, elles ont un job, elles font du sport, mais elles développent leur business à côté. Et puis là, à partir du moment où tu as des personnes qui y arrivent, pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas y arriver? C'est déjà pour cette chose. Et c'est surtout que, évidemment, les écoles ne seront jamais admises. Une autre question pour toi, c'est qu'il y a plein de filles qui ont cette pensée que c'est compliqué, c'est difficile d'entreprendre, de se lancer sur le réseau, peu importe. Et du coup, qui sont freinés également par ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses vu que bah, tu t'es lancé, tu vois? Honnêtement, c'est d'abord, donc moi je vécu aussi, tant qu'on n'est pas dedans, d'office on va avoir peur, on va dire que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que j'ai eu plein d'informations sur les réseaux, je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais essayé. J'ai pas essayé. Donc c'est compliqué. C'est encore une fois, je vais reprendre le vélo toujours. J'ai pas encore essayé. Je vois les gens qui le font, ça a l'air dur. Ouais. Ça a l'air dur, en plus ils tombent, etc. Et tout, moi je vais pas me faire mal. Moi je vais pas tomber. Peut-être que moi aussi je vais tomber. Donc encore une fois aussi, j'ai pas confiance en moi. Et de l'extérieur, oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas essayé. Je sais pas monter sur le vélo. C'est pas compliqué. Enfin, voilà. Une fois dedans, se rendre compte que c'était pas du tout compliqué. En fait, c'est compliqué dans le sens où, ok, on doit apprendre quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Mais déjà, ça va pas être si long que ça finalement. Ça va pas être si compliqué dans ce sens-là, justement. C'est pas, ça va me prendre, je sais pas combien de temps pour apprendre quelque chose, donc me décourager parce que ça a l'air tellement compliqué. Voilà. On ne parle pas d'apprendre des études d'avocat, quoi. C'est ça. Mais même, il y a des gens qui pensent que, ils en font partie, c'est que même développer des compétences dans la création de contenu, ça a l'air tellement compliqué, en plus je l'ai jamais fait, en plus je connais rien du tout, je l'ai pas performé avant un an ou des trucs comme ça. Et moi c'est tout impossible, mais une fois rentré dedans, et surtout une fois après avoir discuté, avoir eu des retours aussi surtout, parce qu'au début on commence, on lance comme j'avais dit la première vidéo, le premier contenu, etc. Et on a des doutes, etc. Et puis on n'a pas confiance. Et après, on a des échanges par rapport à ce qu'on a fait, le travail qu'on a réalisé, on a des feedbacks. Déjà, le feedback, il permet à toi de réussir en fait, la complexité du truc. C'est pas si une fois que tu te lances, c'est ça. Et donc, du coup, moi, quand la partie du moment où je me suis lancé, c'est qu'on s'est rentré dans cette playlist, qu'on s'est rentré dans cette communauté de femmes qui avaient plus ou moins les mêmes objectifs. Et de partager et de pratiquer petit à petit et d'avoir des feedbacks. Franchement, les feedbacks, c'est un des trucs qui apporte énormément et qui fait partie des trucs qui m'ont énormément aidé. Pas juste des feedbacks de la part des autres femmes dans le groupe, c'est aussi de la part de ta part à toi ou des autres personnes dans l'équipe, etc. En live, de pouvoir échanger, d'avoir mon comme pas à l'école de temps en temps, on est des petits devoirs, des petites choses à faire. C'est ce que je pousse les personnes le plus rapidement à faire, c'est agir, même si c'est pas parfait. Parce que tu vas récolter forcément quelque chose, t'agis, tu récoltes du feedback, tu avances, mais plus vite t'agis, la force d'exécution rapide, tu vois, et plus vite tu peux rebondir. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre une formation et justement l'accès à une académie. Une formation, c'est là que tu consommes des vidéos, mais tu es tout seul derrière ton ordi, tu peux refermer l'ordi et absolument ne rien faire après. Alors que quand tu es dans une académie, bah, tu as ce petit feedback, et feedback hyper rapide, tu vois. L'instantané limite, quand tu es en live, au quotidien, l'idée c'est de se pousser pour, tu vois, ce syndrome de la perfection, le mettre de côté, tu vois, pour plus corriger, pour tendre vers quelque chose de mieux au fur et à mesure. Une communauté, on est vraiment accompagné, on n'est pas dans une formation, on a des cours, on regarde des vidéos, on a fait un appel là et là pour la forme, et au final, on n'a pas vraiment d'accompagnement, on n'a pas vraiment de feedback, on n'a pas de personnes qui prennent le temps, malgré tout. Il n'y a pas que moi dans l'académie, on est plein de femmes
mais qu'on ait accès à 10 minutes, 30 minutes, un quart d'heure, 5 minutes de retour, des audios, un appel, quelque chose, de la part de ta part ou de la part du reste de l'équipe, ben, c'est un plus, mais c'est un plus non négligeable. Parce que pour moi, c'est le fait que, en fait, c'est le côté justement authentique, c'est le côté réel, c'est le côté je ne me sens pas arnaqué, je ne me sens pas seul à l'être. Du coup, pour moi, il n'y a pas d'arnaque, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée. Pour moi, je pense dans beaucoup de formations où les gens se sentent justement arnaqués et autres, c'est que il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de vrai échange, il n'y a pas de live, il n'y a pas d'accès aux personnes, il n'y a pas d'accès à toi par exemple, tu vois. Ouais, c'est rare d'avoir cette force de travail, enfin, cette volonté d'y arriver quand tu es seul, quand tu n'as pas de feedback, mais surtout si tu as beaucoup de temps et d'énergie. C'est cool à un moment donné, parce que tu es seul. Et tu sais pas si tu es sur la bonne voie. Alors que si tu étais dans une académie, par exemple, avec des femmes, avec des personnes qui ont une expertise dans le domaine en question, tu gagnes des mois, tu gagnes des années, ça n'a rien à voir. Tu peux avancer sur le vélo, dire tu as la feedback, etc. Ce qu'on propose, du coup, c'est qu'on aille en tout cas à la plage, parce qu'il va y avoir bientôt aussi de tout le sunset. La Thaïlande, c'est ton pays, mais c'est moi qui te propose d'aller le découvrir. Aujourd'hui, avec toute l'académie, tout ce qu'il y a dans l'académie, tu vois, entre les formations, la communauté, le fait d'être accompagné, etc., est-ce que tu penses que y a quelque chose qui empêcherait une femme, justement, de lancer son activité ? Je pense que ce qui empêche les femmes de lancer leur activité, c'est le fait justement de rester seules avec leurs idées et de ne pas aller chercher de l'aide, de l'accompagnement. Et c'est la différence avec l'académie, c'est que c'est pas grave si on n'a pas notre idée, c'est pas grave si on ne sait pas ce qu'on veut faire, il faut pas savoir ce qu'on veut faire pour prendre une formation, pour chercher un accompagnement. L'accompagnement, il peut aussi nous permettre de justement un peu fixer une idée, même si c'est pas celle qu'on veut vraiment, même si c'est pas notre passion, notre rêve, c'est pas grave, on démarre là, on apprend les skills, on les appliquera à notre projet final plus tard. Et moi je pense que ça, c'est difficile à faire tout seul, c'est difficile à faire avec les réseaux sociaux, c'est dur à faire même avec ChatGPT, même avec n'importe quelle IA aujourd'hui. L'IA, elle va t'aider pour guider un petit peu certaines de tes idées, poser des questions, améliorer un script, etc. Mais pas pour trouver ton idée. Ça, c'est moi j'ai essayé. Ouais. C'est trop compliqué. Voilà. Non, c'est vrai. Parce que l'IA, ça sert, mais en fait, le problème, c'est que c'est aussi une compétence de savoir utiliser l'IA. Les personnes pensent que parce que l'IA a la science, entre autres, eh bien, ça veut dire que tout ce qu'elle dit est vrai. Alors que non, en fait, la compétence, c'est de savoir remettre en question aussi ce qu'elle te dit, parce que c'est une source d'information. Mais toute information n'est pas forcément bonne à prendre. Tu vois, il faut que tu prennes celle qui est bonne pour toi. Et c'est ce qu'on cherche à faire aussi au sein de l'académie, dans le sens où c'est pas un business fixe, tu vois, qui colle à tout le monde. Non, c'est trouver le tien, celui qui fonctionne pour toi, tu vois, par rapport au style de vie que tu veux avoir. Parce que si tu veux un style de vie un peu comme tu as dit, en mode chill, pas regarder ton compte, pouvoir voyager, sans vouloir être millionnaire, bah, tu sais que tu vas créer un truc, pendant 1 an et tout, tu vas te donner à fond, mais après, tu as construit quelque chose qui tourne avec ou sans toi, tu vois. Mais si tu sais que tu veux viser le million, tu sais que c'est pas les mêmes efforts, ça va être un effort encore tout autre, entre autres. Donc ouais, l'idée c'est de vous dire, les filles, que arrêtez d'attendre d'avoir l'idée de business avant de vous lancer. Lancez-vous dans tes coffres, regardez les filles, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que ça va en fait vous ouvrir l'esprit, dans le sens où c'est ce côté brainstorming que vous allez avoir qui va vous inspirer, vous donner les idées, vous montrer que c'est possible en réalité. Commencer quelque part. En fait, c'est tout simplement de commencer quelque part. Peu importe où vous commencez, vous avez commencé. Et Take Off Ladies, l'académie, le fait d'être dans une communauté qui ont aussi des projets, ça va vous aider. Ça va vous aider à démarrer, ça va vous aider à faire quelque chose, à commencer quelque part. Même si c'est pas ce que vous voulez exactement. C'est pas grave. De toute façon, personne ne sait vraiment ce qu'il veut exactement. Mais en faisant petit à petit, vous allez avoir des illuminations parce que vous allez pratiquer, vous allez faire différentes choses. Peut-être vous allez commencer avec un projet rien à voir avec vos passions, etc. Mais c'est des skills qui vont se réappliquer. Parce que au final, c'est les mêmes applications, c'est les mêmes compétences que vous devez appliquer, mais pour un sujet différent, tout simplement. C'est ça. Et j'ai même envie de dire qu'en fait, c'est le fait que vous vous lancez qui va vous permettre de voir très rapidement est-ce que c'est fait pour vous, c'est pas fait pour vous, est-ce que vous devez changer l'idée ou pas. L'idée, c'est de vous dire que vous êtes débutant. La réalité, c'est que vous êtes nul au début. Faut être honnête, tu vois. N'importe quel expert commence en étant débutant et faut être ok avec ce truc de au début, j'ai pas toutes les réponses à mes questions. J'ai pas la science infuse, mais j'ai l'environnement adéquat pour me permettre de trouver justement qu'est-ce qui colle à ma personne, quel business je peux développer, quelles compétences je peux développer. Donc c'est ok si vous n'avez pas l'idée dès le départ,
vous allez la trouver. Pour toi, c'est quoi la différence entre, on va dire, la Sabrine d'avant, la Sabrine d'aujourd'hui, et quelle est la vision un petit peu pour la suite, pour l'avenir? La Sabrine d'aujourd'hui est plus affirmée que la Sabrine d'avant déjà, ça c'est sûr. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, j'ai développé quand même de nouvelles compétences, on va dire, ou des choses que j'osais pas faire avant. Déjà juste dans mes projets, ça s'applique à d'autres choses dans la vie aussi. Donc il y a des choses où par exemple moi j'osais jamais dire non. Ouais. Ce qui va être nécessaire si tu veux faire des choses pour toi-même, il faut apprendre à dire non. Et comme moi je suis quelqu'un, j'ai du mal à dire non, à poser des limites qui respectent mon temps, mes besoins, mon énergie, etc. Et j'ai besoin de ça, mais j'ai appris à le faire au travers de Take Off Ladies. C'est peut-être étonnant parce que bon, on va se dire oui, mais c'est pour faire des projets, c'est pour l'entrepreneuriat, etc. et tout, c'est quoi le rapport? Ben il y a un rapport. Ouais. Si tu sais pas dire non, si tu sais pas mettre de limites, t'auras pas le temps pour toi, tu vas aller nulle part, tu vas sacrifier ton temps mais bêtement. Du coup, t'investis pas, tu gaspilles ton temps et au final, t'avanceras pas pour tes propres projets. Et moi, j'ai su dire non pour certaines choses où ça concernait le temps pour mes projets, mais aussi pour d'autres choses dans ma vie personnelle. Ouais. Et c'était très dur parce que c'était ancré en moi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais même des réactions, je veux dire, mon corps, il n'est pas habitué. C'est contradictoire, mais je le fais. Je le fais même si j'ai peur. C'est la même chose, par exemple, pour se lancer dans un projet, pour m'être lancé dans Take Off Ladies, pour avoir démarré dans quelque chose où je n'étais pas certaine, j'étais pas sûre. Mais j'ai essayé. Oui, j'avais peur, mais on aura toujours peur. Voilà. Mais je le fais même si mon corps il me dit non. Même si mon corps il court à l'intérieur, mais moi je reste là. Non, c'est pas grave, on va y aller ensemble, t'inquiète. C'est moi qui décide. Voilà. Là, c'est quoi la chose qui te fait peur? Et en vrai, est-ce que tu te dis ça me fait peur, ça me bloque vraiment, ou c'est juste en vrai un next challenge? À la base, avant aujourd'hui, je dirais que c'est le fait de m'exposer. Ouais. Ça, c'est une des choses les plus difficiles pour moi. Et je pense que c'est pas que moi, c'est la plupart, tout le monde. Même toi, j'imagine qu'au départ. Ouais, sûr. Voilà, j'imagine qu'au départ. Là, t'as eu ce côté où, comme on le disait juste avant, où t'as pu te lancer sur les réseaux sans utiliser ton image. Mais l'idée, le next step, ça va être justement de pouvoir faire ça, quoi. C'est de pouvoir m'exposer aussi, de pouvoir toucher des personnes, de pouvoir impacter les gens, parce qu'au final, ça c'est une chose dont j'ai pas parlé, mais moi j'ai aussi envie d'apporter des choses aux gens. Voilà, de toute façon, vu mon empathie, etc. et tout, on va dire que c'est de toute façon, même si je veux pas, je suis obligé de le faire en quelque sorte, enfin, c'est dans ma nature. Ouais. Et le faire d'une manière ou d'une autre, je pense que ce sera bénéfique pour moi, bénéfique pour les autres. Mais j'ai besoin de m'exposer, j'ai besoin de rentrer en contact avec les gens, j'ai besoin que les gens me connaissent et de connaître les gens. Et ça ne marchera pas si je continue à rester derrière la caméra et pas me mettre en face. Et aujourd'hui, par exemple, justement, avant de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, donc de filmer, de discuter avec toi, face cam, etc. et tout, déjà je pensais que c'était super compliqué. Alors qu'au final tranquille, au final chill, ça baille comme on dit ici. Au final, là du coup, j'ai plus confiance en moi déjà. Je pense que, alors c'est pas demain que je vais commencer à ouvrir une chaîne et je vais poster tous les jours ma tête, etc. Mais step by step, une vidéo là, un truc là, ou bien déjà juste commencer à me filmer, monter mes vidéos, m'entraîner à être à l'aise, etc. Apprendre ce que j'ai appris aujourd'hui et surtout le ressenti en fait. C'est très important, encore une fois on revient là-dessus, mais le ressenti que j'ai eu aujourd'hui à travers les différents exercices, parce que c'est des exercices, me rappeler quand je doute. Ouais. En fait l'expérience, le ressenti, j'avais des doutes, j'ai fait ça au final, comment je me suis sentie à ce moment-là. Et au final j'ai réussi à le faire et me rappeler de ça pour essayer de le faire encore, pour renouveler l'expérience, on va dire comme ça. Voilà. Donc là ça veut dire que au sein de Take Off Ladies, au sein de l'académie, on va voir prochainement des stories à la une, des premiers contenus de Sabrine, vraiment Sabrine, genre les millions de vues c'est bien, mais là ça va être les millions de vues, plus le visage de Sabrine, plus aussi les résultats qui viennent avec, parce que plus vous allez vous challenger aussi, plus tu vas avoir des résultats conséquents, tu vois. C'est ça, et j'ajouterais par rapport aux résultats que c'est pas juste des résultats en termes de vues, de likes, c'est des résultats sur soi-même. Exactement. Et c'est le plus important parce que oui d'accord, ok, j'ai pas eu 100 likes sur cette vidéo, j'ai pas eu le million de vues direct, mais le résultat c'est j'ai posté, je l'ai fait, j'ai mis ma tête, j'ai mis ma voix, j'ai mis ma personne, parce que quand je vais m'exposer, j'ai pas exposé une fausse Sabrine. Ouais. Je vais m'exposer moi et je dois
essayer de trouver les personnes aussi qui vont se connecter à moi. Et c'est pas grave si j'ai pas beaucoup de likes au début ou autre chose. Je l'ai fait et le ressenti que je vais avoir avec ça, il sera d'office incroyable. Parce que c'est toi, t'es ton business. Si toi, au plus t'es solide un peu sur tes appuis, au plus ton business aussi va te refléter entre autres. Donc ouais, je suis totalement d'accord. Comme je suis très sensible, etc. et tout, je suis vite affectée par mes émotions et parfois mes émotions, elles dirigent mes décisions ou mes actions dans ma journée ou même le résultat de toute ma journée. Et toi, comment tu fais? Parce que j'imagine que ça t'arrive aussi. Ouais, bien sûr. Comment tu fais pour ne pas ne pas laisser ça arriver, ne pas laisser ça ruiner toute ta journée ou que tu fasses pas ce que tu dois faire? C'est quoi que tu te dis à toi-même pour ça? En fait, tu sais, j'ai tellement développé la vision que j'ai pour moi, pour ma vie, etc. Je sais déjà, j'ai expérimenté le côté où ça va pas être facile, il va te falloir de la discipline, de la motivation, tu vas avoir des obstacles. En fait, je sais que la vie va venir et va me mettre plein de choses sur mon chemin. Et en fait, je suis juste en mode, ok, j'attends. Allez-y, mettez sur mon chemin et quoi qu'il va y avoir, je vais avancer. Même si tu vois, je me sens mal, fatiguée, j'ai la flemme, quoi que ce soit. Je me rappelle de pourquoi est-ce que je fais les choses. Et quand ton pourquoi, il est assez... En fait, tu sais pourquoi réellement tu te donnes cette vie que tu veux construire. Moi, je déteste le désalignement. Je hais quand quelqu'un, par exemple, me dit « Oui, je vais faire quelque chose et je le fais pas ». Alors, par logique, je hais quand moi, genre, je dis que je vais faire quelque chose et je le fais pas. Je m'insupporte, ça m'irrite, tu vois. Ça te déçoit aussi. Exactement. Tu respectes pas envers toi-même. Exactement. Et je trouve que je sais assez faire la nuance entre les moments où, par exemple, je suis malade, quelque chose comme ça. Je vais pas agir parce que je suis dans une situation extrême. Mais ce que je me dis, c'est que juste chaque jour, je fais de mon mieux. En fait, j'avance dans ma vie et je me dis, demain, est-ce que je vais être fière de ma journée d'hier ou pas? Tu vois? Si je sais que j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais j'ai fait de mon mieux, je vais être fière de moi en réalité. Tu vois? Mais si je sais qu'en réalité, j'ai trouvé une excuse parce que j'étais pas au top, etc. ou pas dans mon contexte de travail, bah, tu vois, là, c'est pas pareil. Donc à chaque fois, c'est de me dire, est-ce que demain, je vais être fière de moi? Peu importe l'émotion, j'agis vite. En fait, c'est limite, j'ai un décompte dans ma tête. 5, 4, 3, 2, 1, Inès, tu agis. T'as pas besoin de réfléchir à quelque chose parce que plus tu réfléchis, plus ton cerveau te trouve des excuses pour ne pas faire la chose. Au plus vite t'agis, au plus vite t'as pas le temps de réfléchir. Tu vois, donc dès que t'as tes émotions, quelqu'un qui t'a déçu, quelqu'un qui t'a énervé, reconnecte-toi à quelque chose qui te rappelle ta vision, ce que tu veux faire. Des personnes, tu vois, au sein de Take Off Ladies, le fait d'aller, de venir sur un live, de parler avec d'autres personnes, ça te change les idées, ça te change aussi tes émotions. Parce que ton émotion, tu vois, quand t'es énervé, faut comprendre quelque chose, c'est que ton cerveau, il laisse ton énervement une durée de 5 minutes. Si tu restes énervé plus que 5 minutes, c'est toi qui entretiens ton énervement. C'est l'histoire que tu racontes. Exactement. Tu vois. Du coup, bah, en réalité, tu comprends que tout vient de toi et que la plus belle chose que tu peux avoir et la plus belle chose qui peut te détruire aussi, c'est ton cerveau. C'est lui ton meilleur allié, c'est lui ton pire ennemi. Tu vois. Et donc te dire, bah, ça sera pas parfait du jour au lendemain. Plein de fois, tu vas céder à tes émotions. Mais à chaque fois, te rappeler, ok, la best version de moi, qu'est-ce qu'elle me dirait, qu'est-ce qu'elle ferait à l'instant T. Je réfléchis pas, 5, 4, 3, 2, 1, je le fais parce que je sais que je dois le faire. Je suis venue pour ça, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je veux pas avoir de regrets. Quand je pense à ma journée de demain, je vais me dire, putain, j'ai fait de mon mieux hier, tu vois. Et c'est ce côté-là. J'ai pas laissé un mec sur la route parce que je conduisais, qui m'a saoulé, bah, me gâcher ma journée, tu vois. J'ai pas laissé un imprévu gâcher ma journée. J'ai pas laissé une rupture gâcher mon projet. Transforme cette énergie. Tu vois, et plus tu vas le faire, plus bah, ça va changer ta personne et du coup aussi tes résultats. Tu vois. D'accepter l'émotion les minutes qui viennent au moment et puis de repasser de l'émotion au cérébral, on va dire comme ça. Ouais, de revenir de rationaliser un peu après que tu aies ressenti l'émotion. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Ok, c'est ok, je peux me sentir pas bien un petit peu, mais je dois pas rester là. Ouais, il faut pas nier l'émotion, tu vois. Ok, oui, là je suis saoulée, je le fais quand même. Tu veux que je te dise la vérité? Tu demanderas à Big M, qui est mon associé avec qui je travaille. Parfois, je suis fatiguée, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai ma période. Ok. La logique qu'on nous répand dans nos paradigmes, c'est repose-toi le jour de ta période. Moi, je sais que j'ai plein de choses à faire, ça va me saouler si je me repose. Qu'est-ce que je fais? Ça se passe pas comme prévu, tout ce que tu veux. Je peux être en train de continuer à travailler et je vais être en mode, je suis énervée, mais je travaille. J'étais déjà en train de pleurer, je travaille en même temps. Je suis quelqu'un d'hyper sensible.
il y a quelque chose qui me saoule ou quoi que ce soit, je vais pleurer 2 minutes. Bah voilà. Et bah girl, je te jure, je fais la chose même si je pleure. Parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. Même si je suis triste, même si je suis énervée, tu vois. Et c'est ça qui forge, on va dire, ton mindset au fur et à mesure. Donc oui, je suis ultra sensible, moi aussi. Mais je suis en mode... Je me sens pas seule. Après, je pense Non. qu'on n'est pas les seuls. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes. C'est un peu dans la nature des femmes, en fait, d'être très émotives, etc. Et tout. Et puis c'est aussi parce que c'est scientifiquement prouvé, quoi. Nos hormones, elles sont hyper instables. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de rappeler aux femmes et de comprendre ce que tu viens d'expliquer. C'est pour ça que je t'ai demandé, pour être sûre, c'est que on te dit pas nie tes émotions et va faire le truc parce que sinon en fait t'es juste une pleurnicharde, tu fous rien, tu t'abandonnes, blablabla, pas comme ça. Plus en mode ok, t'as le droit de te sentir mal, c'est normal, accepte-le, comprends-le, mais essaie de quand même avancer malgré ça. Essaie de continuer malgré ça. Mais ça veut pas dire, parce qu'on n'est pas des fous ou des folles plutôt. Et du coup, d'après toi, pourquoi il y a plein de femmes qui ont du potentiel mais qui se lancent jamais? Moi je pense que déjà elles ont peur, donc on revient encore au même sujet, mais elles ont peur parce que il y a beaucoup, encore une fois, d'attentes vis-à-vis des femmes en général, et on attend d'elles certaines choses, et elles ont une espèce de pression familiale, même celles qui sont déjà mariées ou autres. Il y a une pression, j'ai pas le droit parce que je sacrifie pour mes enfants, j'ai pas le droit parce que je sacrifie pour ma vie de couple, pour mon mari, pour ce que lui il veut et pas moi ce que je veux. Mais par exemple, même ça, d'ailleurs, parenthèse, mais nos partenaires de vie, ils sont pas censés nous imposer en fait les choses, ils sont pas censés nous imposer leur vision, leur projet, et nous alors à la fin en fait tu vas te retrouver, et c'est le cas de beaucoup de femmes, tu te retrouves dans une vie qui te plaît pas, tu n'es pas bien, tu peux tomber en dépression, etc. T'as pas réalisé tes rêves, t'as des regrets, alors qu'en réalité tu peux faire tes projets en aparté de ceux de ton mari, de ton compagnon, de tes enfants aussi, parce que c'est ce qui fait que la relation familiale, la relation de couple, elle va être saine. Et le problème, les femmes d'aujourd'hui aussi, elles essayent on va dire, de se mettre dans les box, dans les cases qu'on leur a imposées. On leur a dit c'est comme ça. Si tu fais pas comme ça, voilà. Et comme elles sont très émotives par rapport aux hommes, la plupart du temps, et très famille, etc. Je dis pas que les hommes ne sont pas famille, mais c'est juste que pour les femmes, c'est très difficile parce qu'elles ont beaucoup, encore une fois, les émotions qui jouent. Et elles s'oublient en fait. Elles oublient leurs envies jusqu'au jour où un jour elles vont se réveiller et j'ai pas fait ça, je suis perdue dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe, qui je suis, voilà. Et moi par exemple, ta vie est totalement décorrélée avec la vie que tu voudrais avoir. C'est ça, et ça peut arriver aussi à une femme comme moi je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, je vis juste avec ma famille, etc. et tout, et j'avais les pressions familiales même si j'étais pas d'accord avec eux. Et pendant un bon moment, j'ai fait des études parce qu'ils voulaient que je fasse des études. Par peur, en fait, de pas faire la bonne chose. Par peur aussi parce que souvent, les familles, l'entourage, il te dit c'est ça que tu dois faire, c'est ça la bonne chose. Et en fait, ils te stressent tellement que tu te dis si je fais autre chose, en fait, je vais me casser la gueule. Et après, ils auront raison. En plus. Et donc, tu vas dire, ils auront raison. Et donc, voilà, j'aurais dû rester là. Mais ça va pas te satisfaire parce qu'au bout d'un moment, ok, t'auras fait pour eux. Et après, eux, ils vont partir. Ils vont faire leur truc. Et toi, tu seras coincé dans une vie qui te plaît pas. Alors que tu pourrais très bien essayer, te lancer malgré tout ce qu'il y a autour, malgré les attentes. Et surtout, en fait, en vrai, tu t'en fous des attentes. C'est tes attentes qu'il faut satisfaire. C'est toi qu'il faut satisfaire. C'est toi, il faut pas t'oublier. Moi, je me suis oubliée. Moi, j'ai oublié. Moi, je savais même pas ce que je voulais. Encore, et de toute façon, tout le monde dans la vie, toutes les femmes, même les hommes, on sait pas ce qu'on veut, même dans des années. Même si maintenant, par exemple, je vais savoir ce que je veux, même si toi, par exemple, tu sais ce que tu veux maintenant, ça peut changer. Mais au moins, j'essaye. Je vais vers ce que j'ai envie maintenant. Je le fais pour moi. Je veux pas de regrets. Parce que si tu te lances pas, si ces femmes, elles se lancent pas, elles vont avoir des regrets. Et les peurs qu'elles ont, les émotions, les responsabilités, il faut qu'elles les oublient. C'est des choses qui les retiennent, il faut qu'elles les oublient. Moi, j'avais une question justement par rapport au blocage, etc., ce qui bloque les femmes, etc. Toi, c'est quoi qui t'a bloqué, toi, au départ, quand tu as commencé, quand tu es rentré dans le monde de l'entrepreneuriat, ou même quand tu t'es lancé avec ce projet de Take Off Ladies? On va dire que moi, ce qui m'a le plus, on va dire bloqué, on va dire challengé, entre autres, c'est ce côté... En fait, je suis un peu une éponge. C'est-à-dire que quand j'ai un environnement, eh bien, je m'aligne un peu à cet environnement. Et vu qu'à l'époque, j'avais rencontré vraiment plein de personnes qui entreprennent, qui ont cette vision, cette mentalité, etc., j'étais en mode,
ah j'aime trop et je suis trop obligée de m'aligner. Tu sais, souvent dans une pièce, on dit il faut que tu sois la personne, si t'es la personne la plus intelligente entre autres de la pièce, change de pièce. Et là j'aimais trop parce que dans mon entourage, des personnes qui dans la pièce sont vraiment beaucoup plus évoluées que moi. Et moi c'était ce truc de, j'avais pas encore les résultats, tu vois. Et moi je suis quelqu'un, j'ai mis énormément de temps avant d'avoir mes résultats financiers. Genre dis-toi, j'ai mis plus de 6 mois, tu vois. Pourtant je faisais les bonnes choses, je me développais au maximum, etc. Et je pense que c'est la chose qui aurait pu me freiner, faire que je m'arrête, mais je l'ai jamais fait parce que pour moi c'est pas fini jusqu'à ce que je gagne, tu vois. Le côté abandon il était pas possible parce que j'étais trop engagée envers moi-même. J'avais mis trop de choses où je pouvais pas me dire que c'est pas possible, sachant que en fait les résultats, comme tu disais tout à l'heure, je commençais à les voir sur moi. Donc ça me semblait extrêmement logique que dans ma vie j'allais commencer à les avoir aussi, tu vois. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup ralenti, mais là c'était plus dans l'aspect business, c'est que pendant longtemps, j'étais avec des personnes qui n'allaient pas aussi vite que moi. Dans le sens où j'étais extrêmement ralentie. Parce qu'en fait, j'avais une vision. On avait une vision. Et les personnes, tu sais, quand t'es pas aligné, enfin, t'as l'impression que t'es aligné, mais en fait, tu dois tirer les gens avec toi, tu vois. Et ça devient fatigant parce que pour moi, tu peux aider quelqu'un que s'il veut être aidé. Tout à fait. Tu vois, mais si les personnes sont en mode chill, etc., et bah, tu peux tirer autant que tu veux. En réalité, c'est eux qui te tirent vers leur niveau. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup freiné dans ma vie, mais qui m'a aussi appris, parce que tout ça, ça m'a appris. Ça m'a appris que les résultats, bah, je dois d'abord les avoir sur moi pour les avoir dans la vraie vie. Parce que si j'avais commencé par des résultats financiers, je t'assure qu'ils n'auraient pas tenu. Toutes les personnes que tu vois du jour au lendemain, ils n'ont pas d'argent et d'un coup, ils ont beaucoup d'argent, ça s'effondre parce que comment est-ce qu'ils gèrent l'argent, comment est-ce qu'ils ont travaillé pour cet argent. Au final, aussi vite que tu le gagnes, aussi vite que tu veux le reperdre. C'est quoi le déclic que tu as eu quand tu t'es dit, moi je veux entreprendre, je veux démarrer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, moi, ça a été beaucoup le fait de voir des personnes, lambda entre autres, entreprendre. Tu vois, ce choc de, attends, mais cette fille, genre, ou ce mec, genre, son petit corps comme ça, genre, un petit être vivant comme ça. Et il est là, il fait son argent tout seul, libre. Genre, c'est pas une société, une compagnie, ou tout ce qu'on nous fait croire que pour avoir beaucoup d'argent, il faut avoir. Lui ou elle, avec son téléphone, il génère X ou X argent. Mais c'est pas possible. On a tous deux jambes, deux bras, un esprit. Je peux pas concevoir qu'il y ait des personnes qui y arrivent et pourquoi pas moi. On part du même niveau, tu vois. Et en fait, ça m'a donné ce truc de Inès, crois en toi et donne-toi les moyens. Parce que tu sais que c'est possible. Tu t'es exposé, tu as vu des gens le faire en fait. Et parce que tu peux pas continuer. Donc moi, dans le cas où à l'époque je travaillais, tu vois, là c'est marrant, on est dans un hôtel. Je travaillais dans les hôtels, tu vois. J'ai fait de la restauration, j'ai été gouvernante, j'ai fait plein de choses. Et c'est pour ça aussi quand je vois ce type de contexte, ça me rappelle tout ce que je faisais à l'époque. Et du coup, je côtoyais des personnes, mes clients étaient des personnes qui gagnaient énormément d'argent. Parce que c'était vraiment des hôtels de malades, tu vois. Je me disais, mais comment il peut dépenser mon salaire en une soirée comme ça? Tu vois, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas me contenter de cette cage, entre autres, de ce plafond, tu vois. Et quand j'ai compris qu'en réalité, il n'y a pas de plafond, c'est toi, tu te fixes le plafond, je me suis dit, je dois passer dans cette catégorie de femme. Je dois devenir cette femme libre. Je veux développer encore plus ma personne. Je sens à quel point aujourd'hui, les échecs que j'ai, les difficultés que j'ai, les choses qui me freinent, etc., c'est en train de me révéler. Ça m'a juste donné encore plus de matière pour creuser. Et toute ma vie, en fait, j'ai envie de creuser parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de te voir évoluer, de te voir arriver à des niveaux que tu n'aurais même pas imaginé. Même une personne lambda n'aurait pas mis une pièce sur toi. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai eu des personnes qui croyaient en moi avant que moi-même croyais en moi, tu vois. Et ça, pour moi, c'était le big changer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, à Tech of Ladies. Et c'est quoi ton ressenti à toi en tant que femme dans ce domaine-là? Comment tu t'es sentie de rentrer là-dedans? Est-ce que tu t'es pas sentie légitime ou tu t'es sentie légitime dès le départ? Ou c'était quoi un peu ton mindset quand tu as commencé là-dedans? En réalité, c'est un domaine qui est très masculin, tu vois. Encore une fois, j'ai vu des femmes y arriver. À partir de là, moi, j'ai toujours eu ce truc en moi qui me disait fais-le s'il y a des femmes qui le font. Et j'ai jamais été dans ce truc de ouais, parce que t'es une femme, tu peux pas y arriver. En fait, cette graine, je ne la laisse même pas pousser dans mon esprit. Oui, je suis émotionnelle. Oui, on n'a pas tous les mêmes compétences. On n'est pas pareil physiologiquement, tout ce que tu veux. En réalité, je m'en fiche. Je veux ça, je vais avoir ça, tu vois. Et je me donne les moyens. Donc que ce soit un monde fermé, un monde qui met plus en avantage, plus en lumière les hommes, bah non. En fait, si j'ai envie de faire quelque chose, je peux le faire. Je peux me prouver que c'est possible, même si
aujourd'hui, genre en gros, c'est pas éprouvé. En tout cas, c'était pas beaucoup éprouvé. Bah, j'étais encore plus là en mode, je vais vous prouver, tu vois, que c'est possible et que c'est pas parce que le monde pendant des années a mis en avant des entrepreneurs hommes que ça veut dire que ça doit rester comme ça. Non, les femmes aussi, on a cette voie-là, mais c'est juste que personne nous a vraiment ouvert la voie, tu vois. Et du coup, même si t'as l'impression que pour nous c'est compliqué, on est émotif, on te met pas en avant, comment gérer les clients, comment gérer les mecs, les relations, et tout ce que tu veux, c'est pas grave. J'ai plus de difficultés, mais je vais y arriver quand même, tu vois. Et genre en mode, j'utilise pas ça comme une excuse, mais comme une force. Ok. Tu vois, je l'ai vraiment, vraiment perçu comme ça. Donc dans mon esprit, j'étais même pas en mode, non mais je suis une femme, c'est différent. Je rentre même pas ça dans mon esprit, tu vois. J'étais Toi, c'est vraiment en mode... accessible à n'importe qui. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Et qu'est-ce qui t'a amené à du coup cette idée de Take Off Ladies, d'axer en fait tes compétences et tout ce que tu fais, et le fait que toi tu aies réussi dans ce domaine-là, c'est que tu as passé le cap à vouloir en fait partager ça avec des femmes, avec une communauté exclusivement féminine. En fait, pour moi aujourd'hui, l'énergie, les compétences, tout est contagieux. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, parce que j'ai pris un peu de l'inspiration que j'avais de telle personne, sa manière de penser, telle personne, sa discipline, telle personne, son leadership, tu vois. J'ai pris tout ça, j'ai mis à ma sauce et j'ai aimé ce résultat-là. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie, je voyais des personnes qui me disaient « Inès, mais j'aime trop comment tu penses. Inès, mais tu m'as motivée pour faire ça. Oh, tu m'as appris à faire ça. Oh, t'es grave pédagogue, tu vois. » Et en fait, à un moment donné, je me suis dit « J'aime trop faire ça aussi. J'aime trop prendre une personne et lui montrer que girl, les croyances que tu as dans ton esprit, elles sont uniquement dans ton esprit. Et il faut que tu sortes à un moment donné de ton esprit pour voir ce qui est possible pour toi, tu vois. C'est ce qu'on a fait pour moi. Et pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire aussi auprès des femmes. Parce que comme on l'a dit, il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont du potentiel. Mais à cause d'un mec, à cause de leur famille, à cause de leur environnement, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles n'ont pas confiance, parce qu'elles sont timides, parce qu'elles sont complexées, tu vois. Parce qu'elles ont vécu des choses catastrophiques. Et du coup, ça les sabote pour toute une vie. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que oui, tu as pu vivre des catastrophes dans ta vie, tu vois. Mais tu peux pas te contenter et subir et vivre dans le passé alors que tu peux avoir un avenir radieux. Mais le truc, c'est que tu ne le vois pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans le bon environnement. Mais cet environnement, c'est un choix, tu vois. Rester en train de pleurer parce que ton mec t'a trompé, etc. et que t'as pas de projet, tu dépends de tout le monde, c'est un choix. Mais tu peux utiliser cette même énergie pour, ok, cette personne n'est pas faite pour moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux dans ma vie, tu vois. Je vais travailler pour mettre les choses en place. Personne ne m'a peut-être jamais montré. Take Off Ladies va te montrer que c'est possible, tu vois. Take Off Ladies va te montrer par A plus Z que tu peux devenir cette femme. Peu importe le niveau duquel tu viens, tu vois. Le niveau, en réalité, le milieu, tout ça. Exactement, le niveau, le milieu, la religion, l'ethnie, pour le coup, le sexe, pour moi, pourquoi les femmes? Je l'ai vu en mode, les hommes, ils ont tout ce qu'il faut pour se développer, tu vois. Mais en gros, en développant les femmes, on développe les hommes. Pourquoi? Parce que plus il y a des femmes indépendantes, plus il y a des femmes qui savent parler, qui ont confiance en elles, qui n'ont plus besoin, en gros, des hommes pour survivre, les hommes vont être obligés de s'aligner, tu vois. S'ils veulent supporter et vivre avec des femmes qui sont indépendantes, qui n'ont plus besoin d'eux pour juste un aspect sécuritaire, ils vont devoir monter leur niveau, ils vont devoir entreprendre, ils vont devoir avoir confiance en eux et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Donc ça contribue à la société en général, entre autres. Et une femme, si elle veut être vraiment libre, pour moi, elle doit être indépendante dans tous les aspects de sa vie, sentimentale, argent, environnement, tout ce que tu veux. Il faut qu'elle puisse prendre des décisions libres de ses choix, tu vois. Et aussi ça, c'est des trucs que j'ai trop vus, mais des filles qui sont dans des relations bloquées pendant des années, qui finissent leur relation et elles n'ont plus rien parce qu'elles ont tout donné à l'extérieur. Tu vois, un peu comme ton début d'histoire où tu donnais tout à ta famille et tu t'es rien donné à toi-même. On nous a appris à toujours faire les choses à l'envers. Moi je veux remettre les choses à l'endroit, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a Take Off Ladies, parce que je veux qu'elles aient l'endroit où ouais c'est possible. C'est pas juste de la formation, regarde des vidéos, etc. C'est un vrai mouvement où les femmes, genre on peut se connecter, on peut faire beaucoup de choses. Les hommes quand ils se connectent, des big événements, tout ce que tu veux. Les femmes aussi ça peut être comme ça. Souvent on pense que les femmes, non ça va être de la jalousie, de la toxicité, parler derrière, envier, comment on dit déjà? C'est des pipelettes, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, genre, c'est juste parce que t'es pas avec les bonnes femmes. Parce que crois-moi que quand t'es avec les bonnes femmes, t'es en mode évolution. Comment faire plus d'argent, comment te développer. Tu donnes de la valeur parce que tu sais que donner aux autres, ça ne te retire rien à toi. Tu vois, parce que tu es pleinement toi, comme tu l'as dit. T'as pas besoin de te comparer. Elle est fine, elle est comme ça, elle est brune, elle a un beau temps, elle a des belles dents.
toi, c'est toi, tu vois. T'es tellement concentré sur toi que t'as plus le temps pour ça. Et c'est cette nouvelle mentalité Ouais. que j'ai. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui pensent que qu'il faut choisir entre avoir sa vie de famille, avoir sa vie de couple, etc. et sa carrière, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que si elles veulent être indépendantes, etc., elles vont devoir sacrifier cette partie-là, qu'elles vont pas avoir de temps pour leur famille, etc. Moi, personnellement, donc je vais juste te dire ça, après tu me dis toi ce que tu penses, et ce que tu leur dirais. Mais pour moi, je pense pas que ça se met, c'est un choix entre les deux. Je pense que justement, devenir indépendante, etc., ça permettra aux femmes, en fait, de profiter pleinement de leur famille, justement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que non, en fait, et c'est ce qu'on leur fait croire aussi, justement aussi la partie, les hommes dans ce métier-là, etc. C'est, en fait, si tu fais ça, tu décides de lier ta famille, etc. et tout, alors que pas du tout, parce que si je fais pas ça, en fait, je vais être épuisée, je peux pas vraiment profiter de ma famille, je dois quand même faire un taf où j'ai pas de temps libre, etc. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces femmes qui... C'est totalement possible de tout allier ensemble, tu vois. Parce que j'en ai vu, j'en ai coaché, j'en ai mentoré, tu vois, qui peuvent avoir leurs enfants, leurs projets, leur business, un mari. Tout est une question d'organisation. Les gens veulent plus de temps, c'est pas le temps, c'est que t'as du temps, mais tu gères mal ton temps. Donc, utilise-le à bon escient, tu vois. Mais tu peux totalement... La vie, c'est une question... Tu peux la designer comme tu veux. Tu veux saboter ta vie, reste en train de scroller, regarde Netflix, va au travail, subis, montre l'exemple négatif à tes enfants, ils vont reproduire la même chose. Mais en réalité, tu peux aussi essayer de faire des changements. Peut-être pas tout d'un coup, pas drastiquement. Mais je pense littéralement qu'aujourd'hui, une femme, bien sûr, elle peut forger et faire tout ça en même temps. On est créative, tu vois. On sait rebondir. On est émotionnel, mais on est plus connecté aux choses. C'est un avantage. Pourquoi le voir comme un désavantage ? Là où les hommes ne le voient pas, nous on sait, on a de l'empathie, tu vois, on peut capter par l'émotion, on peut vendre par l'émotion. Pour moi tout ça c'est de la clé que les hommes n'ont pas. Pourquoi dire oui on est différent des hommes ? On a un big avantage, il faut juste savoir l'utiliser cet avantage, tu vois. C'est ça, et parce qu'il y a aussi beaucoup de pression, enfin même les personnes qui sont déjà mariées ou autre chose, on va leur dire écoute, si tu choisis, c'est comme si tu choisis ta carrière ou tu deviens une businesswoman, en fait t'auras pas le temps pour ta famille. C'est fou. Et on en voit tous les jours des femmes d'affaires en ligne qui ont des enfants, etc. Bon, moi, j'en suis encore loin, tu vois. Mais aujourd'hui, ça existe. Et il y en a dans Take Off Ladies aussi, tu vois. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Et pour les filles, notamment, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui était, par exemple, dans la même situation que toi auparavant ? Une femme qui a peut-être de l'ambition, mais aussi des peurs, des craintes, peur de l'arnaque, peur de toutes ces choses-là qui la freinent. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ? Moi, j'ai eu peur pendant longtemps. J'ai peur de décevoir ma famille. J'ai peur de faire le mauvais choix. J'ai peur que c'est pas le bon chemin ou que ça marche pas ou que les gens ont raison finalement. Mais c'est pas pour moi en fait ça. Ouais. En fait, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je suive mes peurs par rapport aux choses que j'ai envie de tester. En fait, je préfère risquer pour quelque chose que j'ai choisi que risquer pour les choix des autres. Ouais. Et donc moi, je leur dirais de juste aller et d'essayer, de tenter leur chance. Et de penser à aussi ce que vous faites là maintenant parce que votre famille veut aussi ça. Est-ce que ça vous bénéficie à un moment donné, oui ou non ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Est-ce que ça vous apporte pas plus de regrets ? Est-ce que ça vous apportera pas plus de regrets au final ? Du coup, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Et ce qu'on doit retenir vraiment de cet échange, et notamment du message de Sabrine, c'est les filles, faites les choses pour vous, la vie que vous voulez. Si vous voulez entreprendre, allez-y. Si vous voulez prendre confiance en vous, allez-y. Quoi qu'il s'agisse, même si vous avez la peur au ventre, vous avez aussi cette étincelle en vous qui vous dit d'y aller. Et si c'est le cas, suivez votre intuition, lancez-vous parce que je vous assure que vous allez vous redécouvrir d'une manière que vous n'auriez même pas imaginé. Donc laissez pas les blocages, l'environnement ou les peurs vous bloquer dans une vie qui ne vous convient pas. Et si vous voulez rejoindre Take Off Ladies, n'hésitez pas à aller regarder tout simplement dans la description, vous serez les bienvenus.